Volsi. Assad Volsi, je dis à la proposition pour le candidat non NIP. Ok? C'est droit lui. Attendez, mon frère, on va faire discussion Non, avec mais vous. c'est droit. Attendez, mon frère, c'est pas Assad Volsi. C'est pas Assad Volsi qu'on relève. On relève, c'est ça. Qui n'aime pas les mon frère. C'est ça, c'est ça qu'on relève. Maman déclare. Et depuis menti ma baille, vous dites menti ma baille. On peut être quoi Assad Volsi? Ok, qui fait gouvernement prival. Ok, qui c'est non NIP. Ça encourage le président Préval pour le défaire en NIP. Qui salte? Faut-tu donner, Esaïe. Ou va aller à Assad Volsi. Et c'est nous qui va parler matin. Et c'est Assad Volsi qui va faire une balle ici là. Ou pas venir défendre ça là. Attendez mon frère. Qui me parle mon frère? Attendez mon frère. Assad Volsi. Qui c'est non NIP pour une proposition pour le candidat non NIP. Comme si Jodia a parlé de questions rajeunir la jeunesse. Vous entendez? Sous-Préval, ça a été encouragé. Faut-tu donner le chef là? Sous-Préval, ça a été encouragé pour faire un NIP. D'ailleurs, NIP, t'as mon frère. T'as l'air, Esaïe. Allez-y. Dans le département NIP, là, plus pas même le département Sous-Préval. Ok? Allez-y. T'as l'air, mon frère. NIP, pas même le département Sous-Préval. Oh, à ça, c'était Préval clair. Tout le monde le connaît. Correct. Ok? Il va NIP, il va département NIP, il va département Sous-Préval. Faut-tu donner, mon frère. Faut-tu donner, mon frère. Ça le débat pour ça. Rien. Puis il va vite monter, président. T'as l'air, mon frère. Président, puis il va vite monter, président. Tout le monde a photo, Assad Volsi, qui a ouvert bouche pour le valer privé. Tout le monde est well. On va il va aller valer privé. Non, depuis ma paille. Pour le valer privé. Est-ce qu'on va photo quand il ouvert bouche pour le valer privé? On va ok, président privé, Assad Volsi, ministère Affaires sociales, l'écrasé ministère Affaires sociales. Jusqu'à présent, de cette corruption, sous Assad Volsi. Faut-tu donner, Esaïe, Qui n'aime parler, Esaïe, qui n'aime parler, après ça va parler. Allez-y. Qui n'aime parler. Ok? L'écrasé ministère Affaires sociales. Jusqu'à présent, que dossier corruption sur Assad Volsi, le ministère Affaires sociales. C'est ici à Martin débat. Attendez mon frère. C'est ici à Martin débat. Nous t'avons défendu Assad Volsi sur question ministère Affaires sociales. Où t'es là? C'est ici à Martin débat. Nous défendons, nous laver Assad Volsi. C'est Martin débat qui lave Assad Volsi. C'est ça, nous laver. Nous laver Assad Volsi dans la question ministère Affaires sociales. Ok, pendant le ministère Affaires sociales, combien de monde n'a plus de travail? Combien de monde n'a plus de travail? Combien de jeunes garçons n'ont plus de travail? Mais est-ce qu'on a un personnel? Attendez, si vous avez un personnel, ça va me dire, depuis c'est pas la vérité, oui. Le problème personnel, c'est les mabay menti. En tout cas, Assad Volsi, vous êtes invité. Faut-tu donner, mon frère. Faut-tu donner, bon, continuez vous. On y a Assad Volsi dans le pouvoir avec Alix Fizemé. Full pouvoir. Il y a ministère de planification dans le ça le déchets me fait pour nous. Donc, on y a là, il monte descend, avec 2-3 les badets, qu'on a fini de parler de question rajeuni. Avec son non, monsieur. Non, mais même Mamdou, c'est non logique, moi. Mais pas problème, non. Comme si jeune garçon, non nip, c'est comme si jeune garçon non nip, jeune femme non nip. Ok? Comme si jeune garçon non nip, c'est volé, oui. C'est vrai, on a toujours joué sous ministère, jeune garçon. Il a toujours joué au tennis. Il a toujours joué au 1000 good. Mais je dis à monsieur, il faut sérieux sur l'affaire politique. Monsieur. Assad et Assad Volsi. Attendez, mon frère, nous ne m'entendons pas là. Nous ne m'entendons pas, nous. Depuis c'est moi qui nous connaissons ça, c'est vous qui nous connaissez ça. Si on a parlé, je dis à la de Lucien Jura, parce que en dans pouvoir, ou vient parler n'importe qui de Lucien Jura, m'a pris défense de Lucien Jura. Depuis c'est look, attendez, depuis c'est menti, nous connaissons ça, vous qui nous connaissez ça, menti. Depuis c'est menti, ma bague, menti, ma bague. Même gens de Ismaël Valestin, ma prédéfense Ismaël Valestin, parce que je les connais. C'est des gens que je connais. Depuis c'est menti, ma bague, c'est menti, ma bague. Tenez bien, Zamdoulaye, nous, est-ce que madame le balai pas combat personnel? Non, pas de personnel. Attendez, non, pas de personnel. Qui va personnel parler là? Attendez, Samdio là, attendez, c'est vérité. C'est menti, ma bague. Je dis que Assad crasé. Après, tout militaire politique contre net. Tout militaire politique contre net. Tout journaliste contre net. Et bien, ça, sont qui définissent dans la presse tout côté. Et ça, ils sont dans ma tête de téléphone. Pourquoi il a oublié ça? J'ai mon ami, oui, mon plaisir.
Et de mon plaisir, lui-même, pour de préval, offrir monsieur poste ministère Affaires sociales. Lui, bah, on ni. Même gens privé, offrir à cette vol-ci poste là. Lui, bah, on l'autre monde usuel. Mais qui part de responsabilité le gagne ça? C'est ça, mon frère. Regardez-moi. Tout dossier là. Esaïe, moi, tout ça déjà. Ok? Attendez, mon frère. Attendez. Créons l'histoire, pas une gomme, ou pas qu'à facile. Tout dossier là, net. En tout cas, moi-même, à ça, Ok? Ou non paye Jotia là, écoutez, ou non paye Jotia là, ok? À ça, si Jotia, qui c'est nèg qui n'a pouvoir, mais qu'aujourd'hui, ok, 350 000 dans la diaspora qui a déporté. Ça, le gouvernement va la faire. Ou j'aime dans la salle vote si prend position pour mon TBS? Est-ce que j'aime dans la salle vote si prend position pour mon TBS? Parce que le gouvernement que là-dedans, ok, Alex Jévis, mais c'est même qui vont haïtiens. Il y a plus de milliers d'haïtiens de tous côtés. Ou j'aime dans la salle vote si camper pour prendre position pour mon TBS? On ne pas faire Non, ne sois pas avancé, Attendez, mon frère, sois pas avancé. Attendez, sois pas avancé, on a avancé. Parce que moi-même, mon frère, c'est vérité m'a parlé. Depuis que vous l'avez avancé, on n'a pas avancé. Il m'a pas vérité sous table là. On se tenait à cette vol-ci, sur une base quelconque. Est-ce que son bail est personnel? Non, pas gagner personnel qui ça. Moi, attendez, Esaïe, moi, je le connais déjà. Attendez, mon frère. Qui m'a personne à parler là? Moi, je le connais déjà. Et m'a toujours le connais. C'est Martin Débat. C'est Martin Débat qui l'a vu à cette vol-ci. C'est nous faire. Mais l'homme dit qu'on attendez. L'homme dit qu'on a cette vol-ci à parler de question ragée ni non. Mais là, il y a un problème. Parce que jeunesse là, attendez, mon frère, jeunesse là, pas imbécile. Faut le faire sur ça. Il m'a entendu, bon, chef là. Je ne sais pas si sale. Et ça va pas comme ça? Non, je ne connais pas. On va connaître social là. Tu m'as dit, on dit matin débat, oui. On dit matin débat, t'es lavé à ça. Oui, c'est matin débat, t'es lavé à ça après scandale, ministère, affaires sociales, après privé. Ok? C'est matin débat, t'es lavé. Et matin débat, t'es lavé, mon frère. Je me rappelle, Assad Volsi, tu ouvres là. Préparer l'émission avec nous? Oui, justement, parce que il était besoin de laver tête li. Attendez, mon frère. Il était besoin de laver tête li. Non, tout le monde fait une fois ça. Attendez, tout le monde fait une fois ça. Quand on a bouquet, il lave tête li, mon frère. Ok? C'est Martin de laver, monsieur. Là, Martin de laver. En tout cas. On avance, monsieur. Moi, je dis ça déjà. Attendez, mon frère. Attendez, mon frère. Moi, je les louco désir. Monsieur, s'il vous plaît. Ok, mon frère. Moi, les louco désir et m'a prêté louco désir. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Je souhaite, c'est pas Jean Affaire là, n'a mis dehors dans l'émission ça. Je souhaite pas ça n'a fait. Vous finissez parler, Gamoun. Gamoun finit parler. Vous finissez parler, Gamoun. Merci en pile. On avance. Gamoun, vous finissez parler, Gamoun. Merci, Gamoun, finissez parler. Je dis à le dossier de TPS, qui sont estimés que Haïtiens est d'où fait et que pour ne pas triver là. Bon, d'abord, pour nous capables de comprendre et puis bien, il faut aller dans la jeunesse question. L'autre dit immigration, politique migratoire des États-Unis commençait à partir de 1790. Et de là, ils ont commencé à mettre principe sur comment on entrer, comment on sortir en un pays ça. Mais après ça, il y a pile d'autres décisions qui prend via le Congrès, côté que ils ont décidé comment pour ça fait. Et sous gros mouvement qui était fait, c'est sous Ronald Reagan, côté que il était décidé, un bon monde qui était illégal, il était une possibilité, puis il était capable de venir, n'est-ce pas, résident ou bien citoyen américain, qui était en 1986. De là, on vient prendre un pilote mobile qui gagnait avec Bill Clinton, George Bush, Barack Obama et la triée, qui vient bailler une crise migratoire qui datait environ 80 années, et je dis là, il y a environ, selon ça, il estimé 14 millions de monde qui pas légal à vivre aux États-Unis. Et si on prend un contexte immigration aux États-Unis, c'est que son volet qui est basé sur une politique économique. D'abord, il y a deux volets, les politiques, l'immigration, les politiques et l'économique. Politique, c'est à partir de toute mouvance depuis, nous capables de dire, année 18e siècle à 19e siècle, 20e siècle, l'entrée dans la globalisation, côté que toute mouvance que les États-Unis a fait comme grande puissance pour étaler, pour élargir force dans le monde là, ça vient créer, ça va les crises dans notre petit pays. Il vient créer, ça va les instabilité et même déstabilisation. Une fois que le pays s'est déstabilisé, un groupe monde, main-d'œuvre, intellectuelle,
moun kap pense, moun kap réfléchi, yo vin dans situation côté que yo quitté pays yo pour venir aux États-Unis. Maintenant, leur venir comme ça aux États-Unis, c'est yo voit un signal côté que y a fait on approche côté que politiquement il y a des pays là. Très bien. Mais en même temps, c'est ça relé yon PR, son bagage comme si pour grand public là, y a maîtriser ça relé opinion publique. Et ensuite, les moun yo rentré qu'on y a là, c'est motif économique là. Côté que non seulement moun sa yo gen minimum salaire minimum nan qui pas respecté et moun sa yo travail, yo produit et qui bail, n'est-ce pas, groupe capitaliste sa yo yon venu pour que yo fait plus l'argent. Ouais. Et les n'a regardé tout en termes de ça les quantités. Ici, on a fait ça les ratio de chaque gouvernement de Bill Clinton, Obama, George Bush et président Donald Trump. Dans tout le monde, ça président Bill Clinton déporté plus de monde. Barack Obama déporté plus de monde. George Bush déporté plus de monde par rapport à président Trump. Donc, il y a un bagage qui est dans la politique migratoire de 4 présidents. C'est que le président avant, Bill Clinton, président Obama, président Bush, ils ont fait ça, ils ont une politique côté que c'est les couleurs de la mode ou qu'on est dans couleur barragère. Mais Trump lui-même, il est venu avec une politique côté que il bat gros caisse, m'a venu, m'a déporté, moi pas un et il démontrer qu'ils sont racistes, il pas caché lui, mais l'autre il est raciste, mais il caché lui, il démontrer qu'ils sont racistes, il pas caché lui, et il marché. Et il y a ça une promesse électorale qu'il a fait. Que l'a déporté tout le monde qui est illégal. Mais le problème qui y a dans la question politique migratoire, président Trump, c'est que un monde qui est dans TPS, il n'est pas illégal. Le monde qui est dans TPS, il n'est pas criminel, il n'a pas un dossier criminel. Nous, ça quand même, au capot, ou décider pour évoquer TPS. Et c'est là le bas blesse. Et c'est là le problème non causé qu'on y a là. Et en même temps, c'est comme si son monde qui prend un revolver qui a tiré pied dans le pied. Là, on prend 350 000 personnes qui étaient déjà engagés dans le travail, dans l'activité commerciale et la trier, ou décider que n'est pas légal dans le pays encore, d'où, via une inflation qui a galopé, via une guerre prix gaz à monter, ou vérité, c'est que nous ça paye taxe, chaque fois on toilette flush, c'est comme le pays a fait, courant, c'est comme taxi, bus, manger et la trier, c'est comme le pays a fait. Donc on y a là, ou entrer dans une dynamique, semaine ça va venir, depuis semaine passée, depuis vendredi, on qui touche vendredi ou bien mercredi, il déjà pas ouais paycheck qui tombe sur banque à 40 euros. Déjà nous non crise économique et même humanitaire par rapport à groupe Monsao qui déjà enclenché en train de vie, recevoir paycheck dépenser, il fait ça avec l'argent, je dis à la banque quand Monsao vide les vendredis et jeudi il va sur eux. Et il y a une responsabilité petite, il y a une responsabilité n'est-ce pas de bill que habitué payer et vous pouvez imaginer dans quelle crise que Monsao est. Donc, c'est une situation que nous-mêmes nous déplorons. Son situation, nous goumons en pile pour ne pas arriver là. Malheureusement, c'est l'État américain, c'est le président Donald Trump qui gagne main power pour qu'il décide de ça passer là. Mais ça, nous avons dit, c'est que tout le bagage n'est pas perdu. Son gros vent qui a passé, Haïtien, nous, c'est Ozo. Un Haïtien, nous sommes aujourd'hui là, c'est qui soit fait pour que le vent passe, pour pouvoir parler avec eux. L'autre dit tout le bagage n'est pas perdu. Il est clair que donc, ça, tu m'as révoqué quand même. Bon, et nous-mêmes, en tant que scientifiques, c'est que l'autre question Douamoun, parce que là, l'autre dans la question Douamoun. Parce que pas oublier que l'autre 12 janvier 2010, qui est arrivé en Haïti, c'est que son tremblement de terre, non seulement il y a de gros personnalités dans le monde là qui disent que son man-made, ça veut dire que c'est les hommes qui créent le tremblement de terre sur Haïti, ou dit par rapport à la situation humanitaire qui est en Haïti, il est capable de venir aux États-Unis pour un moment temporaire venir aux États-Unis. Mais en attendant que un fonds de reconstruction qu'a fait, qui était un Bill Clinton là-dedans, qui était un belle rive, ancien ministre là-dedans, maintenant il faut nous poser la question, qui ça l'argent ça a été fait en termes de reconstruction? Si l'argent qui était ramassé, tout le pays qui était mobilisé pour ramasser l'argent ça, qui était arrivé dans 13 milliards de dollars, qui pas délivré en sur Haïti, pour te changer de donne pour monde ça te capturer dans le pays, pour vivre comme un monde, si ça pas fait, je dis à la tous ces gens tout, nous avons dit, moralement, le président Donald Trump a supposé qu'un petit piège pour ça. Maintenant, le regard des situations, c'est que la grave, les triste, et solution qui gagne, c'est que au regard de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il dit clairement, tout
peuple dans le monde là, qui est dans une situation difficile dans le pays, ils ont droit, n'est-ce pas, à un pays qui est plus proche ou un pays qui est supposé accepter pour bailler ça relais un levier humanitaire pour vivre dans le pays ça en attendant que solution pays la paix. Qui comportement que Haïtien dans deux je dis là. Comment tu as supposé gagner, c'est que son cyclone qui a passé, son gouvernement qui a passé, les gains gouvernement, pour les bagages faire, c'est baisser. Puis gars, puis ça Haïtien entre dans logique côté que parce que ça qu'a fait là, le gouvernement pas gain ça les mêmes power, il pas gain possibilité pour tout le monde ça pour voir Haïti vrai. Ça c'est le premier aspect. Le gavo pas contre goutte et la coûté un colossal l'argent en termes de budget. Ça qui gagne je dis là, l'article 14 de la déclaration universelle de l'homme, il couvre monde ça c'est yon. Deuxième aspect à tout au niveau constitution américaine, l'article 1 et 14 je crois, c'est que le congrès a droit pour que le congrès n'est-ce pas capable d'agir dans l'intérêt mondial. Mais pour qu'on réagisse, ça fait que dans l'élection midterm qui va venir là, en novembre, déjà, il y a un gros réel Kamako qui a passé là, c'est que il y a une bataille dans le Parti démocrate là même. Côté que, il y a un groupe jeune qui est entré là dans la bataille là, côté il y a contre ça, l'establishment démocrate là. Ça veut dire qu'il a Clinton, Barack Obama, Nancy Pelosi, petit chapeau, il y a gourmet pour dire mission Parti démocrate là, pas atterri. Ils sont venus pour un renouveau. Des jeunes qui viennent pour dire que nous-mêmes, nous voulons aller dans sa relais santé pour tout le monde. Par exemple, Mexique fait que les États-Unis ont soufflé là, côté que les bail assurance gratis pour tout le monde. Au Mexique. Au Mexique. Il fait que là. Ça veut dire que les États-Unis, ils rentrent chaque semaine dans le paycheck tout le monde pour assurance. Pour assurance, c'est bien. OK? Ça veut dire que le congrès à Konya là, il est supposé au niveau Sénat, faut gagner environ 20 sièges. Mettez sous ça, vous gagnez comme démocrate, comme sénateur, vous gagnez entre 76 voix. Parce que les lois qui passent dans la Chambre des députés, les arrivent dans le Sénat, ils ne vont pas mourir. Mais mettez sous pause. Quand il y a là, une fois que l'élection de novembre est faite, on nous dit démocrate tu as gagné 20 sièges ajoutés sur ça, vous déjà, c'est 52 ou 53, ou tu vas gagner 76. Si vous n'avez pas 76 sénateurs qui votent loi ça, le président Donald Trump a vétolé. Si c'est en bas 76 sénateurs démocrates qui votent loi ça, le président Trump a vétolé. Mais si 76 sénateurs votent, l'a passé automatiquement pour Haïtien ça arrêté. Dans le pays, non seulement arrêté, et ils vont gagner ça, ils ont pas, ça veut dire ils ont démarche côté que pour venir résident et même on dit naturalisé comme américain. Là on dit que donc c'est son vent qui a passé, mais faut nous regarder donc sa situation c'est que je dis et mon n'a pas qu'à travailler encore et au fait que ce deal c'est que vendredi à ces derniers chèques qu'ils recevoir d'ailleurs. Mon qui censé toucher chaque semaine, c'est des derniers chèques. Chaque 2 semaines, c'est vendredi ça qui vient là. D'ailleurs, on connaît tout déjà, donc il y a amende, on monde qui gagne business, il emploie un monde qui gagne TPS, la paie amende. Donc dans pile business là, je veux dire qui pratiquement donc campé, qui tombait tout. Et m'a regardé et là Miami chef Curl par exemple, donc bah la pratiquement baissé parce que AST font intervention. Et maintenant l'homme aujourd'hui il n'est pas qu'à prendre la rue parce que l'homme qui soutient bien souvent la rue c'est à tout risque qu'on prend. OK? Maintenant, il choisit de dans la carrière. De le pas qu'à le travail parce que côté la travail là et boss là mettre travail là pas qu'à accepter ton monde qui pas qui en fait qui dans situation ça et qui gagne que la paye, il gagne tout ça nous les bills donc aux États-Unis, il gagne caille machine assurance. Vous pensez que le monde est capable de camper? OK. Il y a un aspect qui gagne pour nous connaître que nous-mêmes haïtiens, c'est que nous sommes un peuple qui il dit résilient, mais des fois tout résilient tout nous on paye le cher ou du moins on va gagner là-dedans pour certains cas. Sous prend un groupe là on a parlé de misère là, sous un groupe monde qui passe 11 pays dans de l'eau, dans la forêt, qui rentre aux États-Unis, c'est pas des nous pas un peuple que pas gain fait nous pour battre nous pour écraser nous. Très bien. Il essayer en pile bagage sur nous. Très bien. Maintenant sous ça dit là, automatiquement on monde travail. On va travailler encore. Sous gon kay ou pas kembel encore. Faut que tu fait chercher qui nous va faire avec. Justement qu'on a de parler sous gon machine, faut qu'on qui sa machine ça va faire avec.
parce qu'on n'a pas payer. Automatiquement, il est dans la rue. Automatiquement, ça veut dire que automatiquement, on n'a pas droit à bagager ça encore. Très bien. Maintenant, comment on a fait résister pour le passer mauvais moment? Son grain bagaille qui gagne comme hic dans la question, c'est amende là, chaque jour là. C'est lui qui crée le problème là. Oui, c'est le problème là. Mais, mis à part de amende là, pas un haïtien là, s'il pas un côté qui est sûr pour la Haïti, par exemple, on est qui habite Port-au-Prince, non, qui pas il y a gagné. des gens qui clair que ils préfèrent aller en prison parce que, écoutez, au monde qui est en Haïti, d'abord, qui vend tout à fait pour venir aux États-Unis. Qui déjà pas de grand chose. On dit c'est un mot sauteur de gain, ils vendent mot sauteur, ou bien de gonticaille, ils vendent ou bien motocyclette, ou bien en machine, ils vendent pour venir là. Ils pas encore qui était. Et d'ailleurs, travailler là aux États-Unis, c'est pas facile. C'est très difficile pour mon enfant économie pour être capable de reconstruire ça. Donc en Haïti, bien entendu, il a fait sur le temps, il peut dépendre tout de qui intelligence que le gagne. Donc dans le système ça, il y a des gens toujours dit qui te gagne en Haïti et puis pendant dans diaspora aux États-Unis, yo collé, yo font ticaille et puis même quand ça a été fait avec bandit prend gonya. Même t'es acheté tout. Même t'es acheté donc avocat monter sous lit et a tout fait monter sur terre. Donc moun ça, OK, li là dans diaspora, côté le parler. Mon nom donc il pas côté le parler dans qui parle pas dans la C'est ça qui est réalisé là. et là la question, ça fait matin moi soulever question. Quel monde va comprendre l'ampleur. D'ailleurs Haïti mon capitaine de là, il pas comprendre l'ampleur question. Je dis à un premier ministre qui pas de rien, un gouvernement pas dit rien. OK, même si le Premier ministre, c'est lui qui a vendu mon yo à le président Donald Trump, parce que c'est lui-même qui fait venir le secrétaire d'État adjoint Christopher Lando fait photo. Et c'est sous prétexte ça qui fait que Donald Trump dit Haïti son pays qui chef. D'ailleurs, il dit le côté, le ministre des Affaires étrangères à les Nations Unies pour dire que le pays n'a pas un problème. Pas un problème de sécurité. OK, donc ça dit que il déjà montré qu'ils sont irresponsables en ce sens. Maintenant, OK. Menteur. On menteur. Apatride. On dit que, apatride, c'est le mot. On dit que, OK, il pas tenu compte de Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Maintenant qu'on a Haïtiens qui décident de tourner. Qui accompagnement que le gouvernement ça qui ça paye pour moun ça yo? On moun qui décide de tourner, bandit prend Kaili. Moi avocat avec un notaire avec a tout fait voler tel, voler Kaili. Qui ça gouvernement ça pas fait qu'on y a là? Zéro. Et nous faisons expérience déjà. Nous faisons expérience déjà sous plusieurs gouvernements, et même sous le gouvernement, dernier gouvernement matériel, il a voué un certain domaine. Le gouvernement dit que il faut une grosse déclaration qu'il y a pour recevoir mon en dignité sur Canard. Regardez ça, Canard, on dire là. Très bien. Ça veut dire que nous non dynamique. Depuis après estimé, c'est à partir de Gap diriger Haïti. Clair. Monsieur pas jamais une opposition pour que tu puisses prendre des décisions pour camper en face de l'intérêt pays. Ouais, modèle diplomatique que nous gagnons. Très bien. Ouais, et Rihanna fort bien, comment il est là? L'ONU pour dire que Haïti. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Non, tout va bien pour lui-même parce que les machines blindées, la toucher, privilèges, corruption et la trier, tout va bien pour elle-même. Mais l'ensemble de la population qui est en battante, qui n'est pas capable de circuler, ZAM a fait l'appui, moun dans la caillou a une balle perdue, et zone a perdu, et où est la police, pas en position de force. Pour que, regardez récemment là, ils ont DG à fouiller valise, si gentil monde qui a passé d'activité, ralenti son activité, ça a cherché au bas qu'on est. C'est du bluff, ça n'a pas pour le faire. Parce que moi, ouais, c'est pas l'empile, c'est voyer monter, c'est quoi un nègre du pas faire élection. Moi, même mais qu'on est, qui côté élection ça va le fait. Mais qu'on est au dim, pour commencer, pour nous comprendre. Avant, pour M. Saouta dit, à faire élection, bagay yo te fait avec, comme je l'ai encore, plusieurs noms montés là-dedans, même dame qui était dans le canal là, qui était avec nous, dans le canal là, bon, qui traite nous, qui vient dans nos positions politiques, nous faisons dire, c'est ça lié, nous pas là pour nous protéger personne, nous dit vérité. Et Widim Pierre, qui était dans la commission et pilotage, pour question référendum là. Louko, nous avons combien d'argent? En pile l'argent dépensé dans la question référendum ça. L'argent dépensé, référendum doit fait. Référendum pas bon pour nous non? Haïti, c'est comme ça que lié. Bandi, à partir du pape, on gagne une bataille, on se bataille sur nous-mêmes. Et référendum n'a pas fait. Est-ce que, yo j'aime lire un rapport, un audit qui fait, du côté l'argent, sur côté l'argent, si il reste l'argent, ça dépensé, si il reste, côté l'argent passé. Depuis, justement. Et c'est sous même plaie ça, sous même plaie ça, sous même ça, sous même fraude ça, sous même corruption ça, sous même gaspillage ça. Et puis, c'est même conseil électoral ça qui double la faire élection. Très bien.
Et puis, il y a un bon monde, tête en bas, qui dit au candidat. Moi-même, Louko, sous base scientifique, les où sont élus ton pays, doit parler ou pas parler pour faire émotion, ou pas parler pour vous remonter, ou parler sous des faits. Groupe d'action financière qui s'est Gafi depuis en 2017-2018. Il dit qu'en Haïti, il y a l'argent drogue, kidnapping, trafic d'organes, pétrocaribé, $50 qui est à terre. Corruption. Système bancaire haïtien, privé et banque centrale, ils ont corrompu. L'argent sale envahit. Les mandats il faut qu'il y ait investigation, arrestation, jugement, condamnation et rapatriement, traçabilité et rapatriement de toute l'argent sale dans le système. Il y en a ça pour jamais fait. Et pour ça, faut ça fait. Si ça pas fait, Haïti sont liste grise, il va mettre Haïti sont liste noire. Ça veut dire que même mon dollar que on monde pas voir dans la diaspora, ben on a en Haïti, on a Haïti pas voir l'argent et banque Haïti pas faire transaction pour faire importation via banque étrangère. On n'est pas réglé. Quand il y a là, l'on a dit le candidat après question me poser c'est que pour son jeune garçon, un jeune professionnel qui l'argent gain pour gommer avec l'argent sale, kidnapping, $50, pétrocaribé, trafic d'organes par rapport à un candidat qui est comme ça dans ou même qui est comme ça dans le monde. Très bien. Très bien. Qui concerne quoi ça? Qui force les gains, qui force légal qu'il gagne, moral qu'il gagne, pour faire loi qui sous financement élection, n'est-ce pas, pour loi ça rentrer en vigueur pour empêcher mauvais l'argent entrer dans l'élection. Et n'a pas rappelé nous, en 2016, dans l'élection qui était faite, c'est que ni membre conseil électoral, ni membre BEC te recevoir l'argent corruption par des candidats pour te acheter l'élection. Fiche de dépôt bancaire, ça tape sillonné sur tous les réseaux sociaux. Et pas bonne décision que tu prends contre Mounsa yo. Et Mounsa qui acheté l'élection, ils ont entré dans le Parlement, ils ont fait mandat, ils ont volé, ils ont pillé. Et même Mounsa aujourd'hui là, qui était président du Parlement, qui était président de chambre basse, président chambre Sénat, député, président de commission, et député, simple qui était dans Flora, ils ont tout préparé là, puis ils retourné, n'est-ce pas, pour y aller faire même gabote là. Justement, c'est ça m'a parlé là. Est-ce que, écoutez, vous comprenez qu'un nègre qui prend peuple là pour macaque, qu'on a vu sur question jeunesse, comme si vous pensez que jeunesse là, c'est la même jeunesse que nous avons en 1986 là. Non! Comme si, je dis à nous, un peuple, n'importe qui monde pense est capable de manipuler. C'est pas même ça nous encore. C'est pas même ça nous encore. Louko, il y a un truc qui est important pour nous connaître. En allant ça, réalité, praticabilité question. Le président Aristide a une majorité. Il va régler rien. Préval a une majorité, mais elle était fragile, il va régler rien. Le président Matéli a une majorité, mais elle était fragile, il va pas régler. Le président Jovenel a une majorité dans le Parlement, pas régler. Ça expliqué. De vous dire élection, vous dire démocratie, bien que son démocratie pépère côté non. Parce que démocratie ça pas qu'à retirer Haïti dans sa lière là. Et me dire clair et me camper derrière lui jusqu'à présent, nous pas capables de changer Haïti via démocratie élection. Mettez-moi qu'on y a là, un président et 1 million de monde, 2 millions de monde voter comme président pays. Si je m'assure que je gagne une majorité, qui est la vraie majorité, qui allait dans la même ligne là, pour qu'il fasse des lois, pour que le pays soit dans sa ligne là, pour qu'il prenne des décisions drastiques. Ça veut dire piquer devant. Clair. Pas rien qu'à régler. Clair. Parce que dans le dernier parlement, ni dans le Sénat, ni dans la Chambre basse là, nous avons prendre 9 heures de temps pour voter l'ordre du jour. Si on a pris 9 heures de temps pour voter l'ordre du jour, pas mal de boulot. Non, mais je dois passer tout. Non, pas mal de boulot. Qui les lois ça a passé? Loi sous ça les e-commerce, loi sous ça les fonds de développement pour l'agriculture. On prend une loi qui déjà chita, qui pas jamais passer pour que ça pas jamais une discussion favorable, solide qui fait des débats pour qu'il y ait une décision qui prend. Ça veut dire que c'est bluff. Et si monsieur dans entêtement yo, dans piqué devant, dans adelante yo fait élection, bon garantie c'est Chris Piret. Non mais écoutez, bon, de toute façon. C'est Chris Piret. De toute façon, mais Merci. Allez-y, DP. N'a suivi débat là, dans le studio là. Mais gon force qui pas existé aux États-Unis, qui nous tous connaissons, et vous souhaitez parler de droits humains, vous parlez de l'article 14, je crois. Maintenant, pour qui ça? Aux États-Unis. Toute organisation droits humains nous connaît qui aux États-Unis, qui accompagne la démocratie aux États-Unis.
Pour qui ça nous pas jamais organisation ça yo campé en faveur ça qui a passé qui l'aide de mal négatif aux États-Unis longtemps yo te kon campé pour quelle raison nous avons une explication nous-mêmes qui vivons là force ça pas existe encore. OK, et très bien, et DP tout. Il y a une chose pour nous connaître, c'est que pas jamais manqué bataille qui fait sous question ça aux États-Unis. Ou dans des temps là, il faut une bataille a changé. C'est ça qu'il faut, là où le juge Anna te prend une décision, c'est ça, un bon grassroots mouvement qui était campé, qui était gossé d'elle. Un bon avocat qui est lié avec toute activité qui allait dans une direction pour faire face à ça, les décisions président Trump. C'est à fois le président Trump intelligemment il courir là la Supreme Court là parce que il connaît il a une majorité pour ça passer. Il connaît tout de moment que Supreme Court l'a fait décision, Jean Arias pas résister, il va lâcher prise. C'est pas de mouvance qui fait pour que ça pas arriver. Et je dis à la mouvance il pas fait même gens dans le temps ils ont fait là. Alors ils toujours fait oui, mobilisation, nous faisons mobilisation Fort-Worth, nous faisons mobilisation Miami et la trier, il pas fait avec même envergure que tu fait dans le temps. Mais bataille a fait sur notre forme, il fait sur réseau, il fait sur en dans ça en tribunal, il fait au niveau même parlement. Là ouais mais au niveau parlement au niveau de chambre basse là, dernièrement là où elle passait avec une majorité dans la chambre basse, qu'on y a les lois en dedans et c'est Sénat, c'est toute bataille ça qui mène nous là. C'est que bataille la fête. C'est que qu'on l'a donné qui gagne aujourd'hui là. Ça pour comprendre tout. Question qu'on a posée, nous toujours posée et nous pouvons jamais garder une réponse, c'est que sous président Bill Clinton, Bush, Barack Obama, tout le monde ça honnête, même plume ça, ou le président Donald Trump gagne là si un décret ça yo. Piqué devant ça yo, tout président ça honnête gagne même plume dans la main yo. Pour qui ça yo pas de chambre utiliser plume ça pour prendre même décision ça yo en faveur communauté yo qui a besoin. Comme hypocrisie. Et c'est là question est. Président Trump premier jour l'entrée au Val du Bureau, plus qu'une centaine de résolutions, du moins décrets que les siens. On a ça dans le Parlement, mais il y a droit. Pour qui ça, l'ancien président, pas de jamais ça. Pour qui ça, président Biden, malgré nous fait toute mouvance qui était gagné, en voilà aller pour le fond de décret, pour le sillon de décret, même plus ça, que Donald Trump gagne, non, mais là, pour le délivrer haïtien, on va aller. Au contraire, Biden a tout démocrate pendant 30 ans après Haïti, ZAM, munitions, nous va faire un yo, et pour être capable de nous pour toujours voter et la tri a fait nous faire la langue avec question TPS alors que tu as une majorité dans le Sénat. C'est ça qu'on a approché. D'où qu'on dynamique c'est Québec communauté pour que you toujours capable de voter chaque fois TPS a 18 mois depuis 12 mois arrivé gon débat. Nous toujours en bataille. Bataille, faut le renouveler ou nous soumettons nous mettons Québec réseau on a fait lobby tout dans le congrès à Washington pour que loi est capable de renouveler. Mais pas fait. Mais pendant pas fait là tout. Ancien monde, par exemple, président Biden pendant l'air là, qui ça t'est bloqué pour que il pas signé, n'est-ce pas? Paf, pour que mon te vienne résident et même citoyen américain. Il pas fait lui. Je dis à la Noël, président Trump lui-même, il prend toute courage et toute force lui. Il dit OK, m'barre mon bavlo, bon préféré comme ça parce que nous la question dire. M'bavlo, m'bavlo là, m'signer pour pas être là. Pour ça l'autre va faire lui. C'est ça pour n'aboucher. Mais maintenant est-ce que haïtien pas manquer intelligent tout parce que pas oublier que quand le gouvernement donc il y a une élection qui fait donc aux États-Unis et la communauté haïtienne quand même et nous avons des gens qui allent dans l'élection, nous votons des gens. Est-ce que là l'élection par exemple dans jour cabine là haïtien pas doit conditionner vote yo? C'est un bagage là logo. On dit sous président Biden nous déclarons d'appeler ça dans la communauté. Moi, je dis haïtien, pas une question ou démocrate pour la vie, ça va exister. Depuis c'est qu'on soit ou chiré. D'ailleurs, nous avons essayé d'éclairer l'antenne. Écoutez, haïtien pas jamais démocrate ni républicain. Haïtien qui est débat au cahier. Et attendez bien, madame, monsieur, c'est le code qui a parlé là. Haïtien pas jamais américain. Haïtien pas jamais démocrate. Il pas jamais républicain.
Haïtien qui deux barres que le carré, ou bien la valasse, ou bien le divalériste. Comment tu l'as dit, non? Bon, et... Non, attendez, Haïtien, attendez, mon frère. Vous ne pouvez pas dire la valasse, ils ne viennent pas d'accord avec Jean-Marie Aristide, ils viennent gérer le pouvoir, est-ce que là? Mais en 1990, qui a Haïtien qui pète la valasse? Non, nous ne pouvons pas dire qui a Haïtien qui pète la valasse. On voudrait dire en 90. Ah, mais c'est ça, parce que, Haïtien, c'est pas grave. Il y a un bagage qui gagne, pour nous dire, faut dire, alors, pour me cacher, ça me dit là, oui, pour me montrer. En 86, c'est tout le monde qui gagne nous pas dans la dictature encore. Ça dit que tout le monde pas dans la question du Duvalier. Mais quand même, Duvalier, tu as des duvaléristes qui étaient restés fidèles à régime, non, jusqu'à minute dans le palais là. Est-ce que là? Maintenant, après 1986, vient une mouvance, la valasse, élection 90, tout le monde pas la valasse, non, il était pour changement, il était obligé, il était venu Jean-Bertrand Aristide de côté la valasse, il était FNCD. Je dis, écoutez, c'est deux cas, comme mouvement là, voilà, ça c'est une balle tout ça qui est là, et au PL, et à gauche, à droite, comme ça. Mais écoutez, affaire Aïcha Vindo que, mon cher, il est démocrate, menti, Aïcha c'est deux cas, c'est ou bien de la valasse, ou bien c'est du valériste. Donc là, ça va aller, on trajectoire pour faire. Très bien, très bien. Les Haïtiens aux États-Unis, ils ont de façon le bagage là. Oui, mais par rapport à système, non. Oui, bien sûr, mais c'est pas que démocrate républicain. La question qui gagne, c'est que... question qui gagne, c'est que c'est vote. Nous, dans notre émission, et ce, on Haïtien qui a parlé dit que c'est parce que Haïtien n'a pas de business, c'est parce que Haïtien n'a pas fait business, qui fait que il n'y a pas de voix. Non. Donc, il y a une bagage qui fait voix en communauté, si les communautés, dans les États-Unis, les gagnent vote là. Très bien. Ça fait les gains élections, tout candidat, républicain comme démocrate, tout vient dans la communauté. Tout vient. Le problème qui gagne dans la communauté, pas non, c'est pas l'autre bagaille. C'est que vote qui gagne, qui côté aller en termes de concentration. Très bien. Si il y a vote là, qui ça qui gagne comme dit, et c'est ça me t'a prôné. Je dis que faut nous faire ça relais en town hall meeting, quand nous fait tout candidat venir pour nous négocier vote là. Très bien. Mais ça nous a besoin. Sous garantie nous li n'a pas vote là. Très bien. Eh bien haïtien aime voter Jean Olé. Eh ben émotion. Et pas oublier tout, là dans les États-Unis là, dans la Florida, où il y a plusieurs découpages électoraux. Très bien, c'est ça veut dire que grand pile haïtien qui va vivre dans ces découpages électoraux. Et dans ça que yo vu tout, c'est que vote là, il pas conditionné vote là. Ça fait républicain, démocrate là, yo pas jamais voulu mettre en phase sous communauté haïtienne. C'est comme si c'est on gagne de cause. Yo gagne une bataille ça. Vote ça yo gagne déjà. Pour qui ça? C'est dans même démarche qu'on parlait là. Par rapport avant de comme ça avec Aristide qui prend coup d'état autour d'Aristide avec Bill Clinton qui sont bluffeurs. Qui était pour mettre 13 milliards de dollars sous le national, qui n'a jamais dit l'argent, qui vient dans tête, ça le comité de construction pour l'argent crasé, gaspillé, gagoté, en pas réglé. Haïtien vient croire que démocrate là, avec démocrate tout des fois, capé, essayer, font gens pour démontrer que y a pro immigration. Parce que Bill Clinton déporté plus que 12 millions de monde. Barack Obama, presque dans 5 millions de monde. Donc c'est Donald Trump. Donald Trump a déporté 1 million de monde dans le mandat là. Même fait plus bruit. Quand Donald Trump fait plus bruit. Là, c'est chiffre qui a parlé. C'est pas question de activistes qui a voulu montrer qui n'a pas de méthode, qui n'a pas informé. Non, nous responsables, nous grands monde, n'a pas les vérités. C'est que Donald Trump a déporté 1 million de monde dans le mandat là. Parce qu'il était anti-immigrant. Et actuellement là, jusqu'à présent là, c'est goumé pour faire ça, pour le bon quota. Pour satiriette base électorale c'est maga. Très bien. OK? D'où nous ça nous comme dynamique, nous avons l'autre choix. C'est vote là qui est conditionné et conditionner vote là qui c'est démocrate, qui c'est républicain pour que nous négocions vote là pour nous jouer gain de cause là. Parce que comment arriver pas quitter ni démocrate ni républicain tous ces hypocrites, tous ces racistes, ils ont besoin, n'est-ce pas, apport économique diaspora haïtien, immigrants haïtiens, mais à propos, il n'y a pas besoin. Mais ça, Bill Théova, donc, il conseille donc, à tout haïtien et capitaine de là qui est dans la diaspora, qui est dans la situation, justement, dans ce pièce là. Ok. Il y en a qui est important pour nous connaître, c'est que là où il y a, nous-mêmes, comme gens qui sont spécialisés dans la question immigration,
nous faisons interprétariat, nous faisons dossier, question asile, résidence, citizenship, plus résidence et en interprétariat, et puis question asile. Dans la rue, il y a un monde qui parle des asiles politiques. Donc, vous êtes expert dans la question immigration. Dans la question immigration. Il y a un monde qui a besoin de service immigration capable d'aider. Capable d'aider, capable d'aider, mon orienter. Mais ça, pour nous comprendre, chaque monde dans le dossier TPS, dans le dossier illégal ou légal dans les États-Unis, chaque monde a un dossier. C'est un genre, souvent, un symptôme là, ou un docteur, libo 10 graines d'aspirine, souvent même symptôme là, on ne dit pas qu'un docteur, il n'y a pas d'aspirine. Bien sûr. Quand je vais dans un docteur, qui dit, diagnostic la fait pour dire, mais qui combien au besoin comme dose pour capable de résoudre la question de ce mal là. Dans la rue, il parle de asile politique. L'on dit asile, l'MD fait référence avec l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui baille tout le monde qui est en difficulté dans le pays, droit pour jouer un refuge dans leur pays. Ensuite, on vient prendre question asile qui, en général, couvre 7 catégories. Asile là, il couvre sous la politique. Par exemple, on est en opposition, gouvernement persécuté, ou bien droit pour faire asile. On a besoin ni de bateau, ni violon pour faire asile. On fait un bruit sur lui pour mettre la bateau, ou bien la touye, ou qu'à faire asile sur lui. Démontrer ça au dia, ou qu'à faire asile. Deuxièmement, sous ma divine, ou ma sissi. Un groupe a couru dehors, il y a bouli ou ça, les bouli en mer d'eau, il a trié ou qu'a fait asile avec ça. Sous son vaudouisant, protestant, a déchouqué badiou, a persécuté, ou bien vaudouisant, a persécuté protestant, catholique là, ou bien qui s'allie ou qu'a fait asile. Sous une association quelconque de groupe de jeunes non zone qui a fait des bagages qui pro zone, et puis un gouvernement, ou bien un casec, un magistrat député parler ou la persécution fait un menace verbal pour avoir un asile. D'où ouais ensemble de dossiers on monde capable de gagner pour un asile. Haïtien connaît c'est seulement question politique. Haïtien même ATA c'est toujours asile politique. Parce qu'il y a une bonne l'autre catégorie qui qualifié pour lui. Est-ce que vous voyez? On passe dans la rue, là, deux moun croisent à voter. Ah, m'te wow, t'as fait une déclaration pour le gouvernement. Ou m'te wow, t'as fait une déclaration contre le gouvernement. Ou déjà qualifié. Ma divine, religion, association. On fait un projet dans une zone là, un groupe qui vient là, on dit, ah, bah, ça va passer là, la faible sous, la faible menace sous, pour capable de asile. Tout ça, c'est cas d'asile. Maintenant, dans le groupe qui est ici là, il y a un monde qui sont agents liés, qui est déjà sous déportation, qui vient entrer dans TPS, on ne sait pas comment on fait pour eux. Nous savons c'est toujours, il y a 20 ans, 30 ans dans le pays, il y a toujours joindre de la baisser bas pour pouvoir passer, nous sommes toujours dans la catégorie ça. Mais les gens qui sont dans TPS, d'ailleurs, comment arrivé, Haïtiens, nous faisons pile workshop, nous faisons pile séminaire, formation, plusieurs le mouvement en bas Del Rio, Texas. C'est moi-même magistrat invité, font tout, parce qu'il n'y a ni président, ni premier ministre, ni ministre des Affaires étrangères, ni diplomate qui est allé représenter Mounio. C'est moi qui t'achita représenter Mounio avec le président Biden, le président gouverneur, le représentant la police, Border Patrols, qui t'achita pour qu'il joigne une solution pour Mounio. Et jouer un espace qui est climatisé, de l'eau, manger, rad, parfum, déodorant, brosse à dents et la trier pour mon dans Texas. Donc, nous, notre dynamique qu'on y a là, c'est qui ça a fait pour que nous passions mauvais vent. Et on a dit nous, il y a un peu de pression qu'a fait sur le président Donald Trump par rapport à la décision ça. Par exemple, moi, j'ai rencontré environ 5 à 6 businessmen qui sont blancs. Donc, c'est difficile pour eux. Yo raï, yo pas content. Hôtel, restaurant et agriculture. Bouge pas goût. Bouge pas goût. Yo pas content. Décision, président prend là. C'est ça qui fait que, ouais, élection novembre, qui vient là. Problème. Quand il y a un éclatement, quand même, il y a ça relais, guerre civile des États-Unis. Très bien. Je ne sais pas souhaiter, mais pression. Démocratie voulait exploiter ça pour faire arrêter le président Donald Trump. Oui, moi, une campagne qu'a fait là. Pour campagne qu'a fait là, nous avons une campagne, il y a une pétition même pour ça. Oui, moi, une campagne qu'a fait là. Ok. Tout ça là rentre en ligne de compte. Puisque ça rentre en ligne de compte, vous avez une pression politique qu'a fait qu'on y a là sur le président Donald Trump. Très bien. Vous voyez? D'où, ça me capable de dire c'est que Mounio, où est dans telle situation, de beaucoup de ces peurs qui mènent ou pas le voir Tintin. Très bien. Et moun qui gagne un bracelet dans le pays, m'a dit bracelet a son moniteur électronique qui dit que ou dans tel parage il y a un contrôle.
pas quitter mon cap du couper, Mhm. pas couper. Sous couper, on mettait tête dans une Le situation problème plus difficile. Très bien, très bien. À mon couper le des pays, À moi, se couper ou quitter le pays. Bien. Mais couper le red boy ici là, ou son délinquant, c'est comme si vous faites ça resisting arrest. oui, c'est comme dans On peut ça c'est arrêté et puis ou fait Craser- ou craser marrer, prison, oui. ou parler dans la prison et Bien, c'est ça li ou craser, n'est-ce Bien, pas? bien. Et moun qu'on supposé Bien. pour tailler pour ta Bien. accès à sa décision éventuellement mais capable. ça pile te 20 000 fois donc ou on numéro de téléphone donc si haïtien besoin et conseil information du moins ce service dans Bon, haïtien qu'on y a dans le moment là, Ça. il y a besoin support, surtout support moral. ouais Est-ce que moi parce que vous pouvez imaginer un monde levé content banque qui compte belle chaque semaine et je veux dire là content banque l'aide. oui mais qu'on risque là on qui l'argent là-bas qui gagne TPS et ouais là gagne C'est ça fait que bataille qu'a ça fait fait que faut nous follow tes bichos sur quelque chose ça Ouais, parce que justement, des bagages pour faire par Bien sûr, exemple bien sûr. ça relé on mandataire Très pour bien. capable prendre on Très bien. monde faire confiance très bien qui légal boy ici là très bien qui capable gérer bien qu'on gagne en attendant qu'on souterrain tout très bien capable gérer question pour vous pour que pour pas perdre tout. mais sans pile n'a salué donc monsieur Évariste donc sur question ça qui était passé dans l'émission matin débat et lui-même qui était bail conseil donc à Haïtien ça a fait Alors Te vois, 786 663 93 36 786 663 9336. Très bien. Merci pile. Bon, on a le député Bernard dans tout, parce que c'est important pour nous être capable de faire parler ça avec te voir mille fois, donc sous situation haïtienne, qui dans situation difficile, donc haïtien qui yo même donc dans le programme TPS et qui dans situation difficile, donc aux États-Unis d'Amérique, en tout cas, matin débat est toujours là pour nous capable de permettre que vous même donc comprendre donc situation également donc dire qui comportement que vous devez gagner. Dans ce moment là, c'est pas le trop fort et pas faire excès ou pas vraiment besoin pas prendre dans la rue et pas aller trop loin. Et pas ou pas besoin pas dans la rue et pas aller trop loin. Pas garder machine, garder clair pour qu'on soit ou dire atteindre ton chap là. Non, correct. Ou pas continuer. On pas continuer. Très bien. OK. On allait. Bon, et monsieur n'a parlé là donc sur question politique et nous répondons parler avec le sénateur et Youla Tortue, nous répondons recevoir donc professeur Soé Etienne. On allait rapidement et Haïti politique 22 août 2026, toutes les forces politiques de l'opposition se mobilisent pour une grande journée de mobilisation à travers le pays pour exiger le renvoi du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. À quoi peut-on s'attendre? Bon, pasteur déjà nous connaissons ça donc et ça parce que comme moi et depuis que donc pasteur yo même et lancé mouvement donc manifestation mobilisation donc pour le 22 août 2026 on regarde rapidement question avec pasteur Mako et puis ensuite nous allons faire parler avec député Jonas Kofi, donc qui c'est de l'opposition progressiste, il y a même tout qui pratiquement positionné donc pour cette date, la date du 22 août 2026, grosse journée de mobilisation, donc madame, monsieur, donc à Port-au-Prince, dans la capitale haïtienne, ok, pour exiger donc le renvoi du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Bon, la communication pour passer et passer ma capable rapidement, pour capable rentrer en contact ensemble avec vous. Entre-temps, et bon moi si capable de joindre et ancien député Jonas Kofi donc sur la question et madame monsieur, l'opposition progressiste et bien bon et là opposition progressiste a avancé sérieusement la date du 22 août 2026. Ça qui va passer donc dans le pays et mettez le téléphone pour moi. Député Jonas Kofi, bonsoir, bienvenue à Matin Débat, comment on est? Bonsoir Loco et bonsoir aux auditeurs, aux auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Matin Débat. Et profiter de saluer tout le panel là et député d'Atot et Esaü et puis Calette. C'est un plaisir pour nous parler. Bien, bien. Avant toute chose, l'état de santé de l'opposition progressiste, comment il est? Oh, l'état de santé de l'opposition progressiste, il a fonctionné très bien. Très bien, et on avance pour le rétablissement et de l'autorité de l'État. Parce que nous, en face de
des hommes et des femmes responsables au niveau de l'État, nous-mêmes au niveau de l'opposition progressiste, notre travail pour que l'autorité de l'État soit rétablie et rétablie sécurité et organiser des élections crédibles, transparentes, honnêtes dans le pays. Qui, par journée, je dis, qui a une mission rétablir sécurité pour organiser l'élection, nous, nous prenons à l'envers, nous voulons organiser l'élection pour rétablir la sécurité, qui nettement son bagage qui à l'envers. Et je dis à Mabdiou et Loko, tout le monde, 80%, à l'exception de innocents, parce que chaque monde, où je dis à qui veut candidat, première fois dans l'élection, c'est comme si c'était des gens qui pourraient le marier ou bien des gens qui pourraient le premier acheter une machine ou pas qu'à dire et bagay ça irréalisable. Mais après ça, tout l'autre monde connaît qui est habitué à participer dans l'élection. Et à un niveau, à un autre qui on occupe un poste de responsabilité. Ou est campé libre ou libre aller dans ça. Et mon cher, son chef gang nié, et ça n'est pas cherché. Il a cherché une unité parlementaire pour le cacher en bas. Bon, pas de en bas encore. On fait une élection qui côté n'est pas aller payer le compte. Oui. Côté n'est pas aller. Pas de parlement, ouais. Pas de parlement. Je veux dire, si vous faites élection, qui côté pour mettre député, pour mettre sénateur. Regardez, si l'élection ça, ou dans des nègres, et lancer la arrivée faite tout ou content de critiquer parlementaire ou critiquer parlement c'est pour nous pral gen gang ou pral gen gang dans parlement nous pas trop gen gang c'est pour nous pral de gang parce que c'est une élection gang qui pral organiser je dis c'est pour gang qui pral organiser c'est gang nous pral gen non, mais là, moi d'accord avec vous parce que quand même, Bicentenaire là, tout le monde connaît que les fermés, donc pas gang, sont vraiment sont dans une zone qui c'est territoire perdu. Et même le palais national, parce que l'élection fait demain matin, on préside de qu'on y a là-bas, aussi. Donc, pour le palais national, donc, son question de Grenamouda. Bon, en tout cas, moi, je pense que ça sont très belles questions que nous soulevons donc matin, et parce que élection justement, donc le Parlement même, qui est sous bicentenaire, je veux dire, qui sont espaces, qui sont territoires perdus. Ok? D'abord, si ça fait important, si nous parlons d'élection, il faut nous commencer à connaître comment que le pays est capable de gagner sécurité. Moi, d'accord avec vous à 100%. Maintenant, il y a le secrétaire général de l'OEA en Haïti qui a annoncé visiter à partir de ce dimanche pour 3 jours, et M. Albert Ramdine. Qui ça dit nous-mêmes donc dans l'opposition de l'opposition progressiste? Bon, nous-mêmes de l'opposition progressiste, que nous étions attachés avec position, non? La visite de M. Albert Ramdine dans le pays du 16 au 19 août, non pas quoi que la portée grande chose. Ok, parce que le paradoxe central, nous connaissons l'OEA, c'est ça le gagné, c'est la sécurité d'abord, et puis rétablissement de l'autorité de l'État, et puis élection. Mais, étant donné que M. Ramdine a venu là, que lui-même, que nous te reconnaître lui-même, que la transition, ça, il doit permettre de rétablir la sécurité dans le pays, renforcer la confiance dans l'institution, retour à l'ordre constitutionnel et la tenue d'élections est crédible. Mais parallèlement, l'OEA continue de soutenir activement la préparation électorale et la mise en œuvre de sa feuille de route. L'OEA aussi indiqué officiellement que M. Ramdi lui entend consulter les autorités nationales, les acteurs politiques et sociaux, et même les partenaires internationaux. Bon, nous-mêmes, au niveau de l'opposition progressiste, nous dit qu'il faudra donc mesurer
la visite de M. Ramdin à l'aune d'une simple question. Est-ce que M. Ramdin a venu en Haïti pour écouter la réalité haïtienne ou pour convaincre les Haïtiens d'accepter une feuille de route déjà définie? Ok? C'est là, ok? C'est là que nous-mêmes nous toujours dit que mon parti dans la communauté internationale là, qui gagne un double langage, mais c'est là que se situe le double langage de l'OEA. Ok, côté que M. Ramdin lui reconnaît que conditions de sécurité sont extrêmement préoccupantes, mais de l'autre côté, il continue à présenter le calendrier comme si le problème là, était un problème technique et puis administratif. Ok? Nous connaissons une élection, pas seulement une opération de calendrier, mais une élection, il suppose un minimum côté que territoire est sécurisé, pour une libre circulation, aujourd'hui, à sorti, Port-au-Prince, descendu à 45 minutes de voiture. Et librement, je dis à Port-au-Prince, on va rentrer dans la Tibonite. OK? Et puis, accès à bureau vote, confiance tout. Non, ça l'arbitrage électoral, institution qui place pour organiser l'élection. Est-ce que les inspirer les populations en confiance? Toute question ça, yo doit préoccuper nous. Eh bien, la visite de M. Ramdin Jodia devrait être capable de dire une visite d'écoute. Ok? Si vraiment, gon bagay que vous voulez faire, l'État doit une visite d'écoute, pas seulement de validation. Ok? C'est probablement la principale enjeu politique là de visite M. Ramdin. M. Ramdin n'a pas dû venir uniquement rencontrer autorités qui portaient un calendrier électoral. L'État doit tendre l'ensemble du spectre politique et social haïtien, notamment organisations qui contestaient les trajectoires actuelles là, ok? Et l'OEA également doit indiquer officiellement que monsieur, lui annoncer que monsieur Ramdin, lui a consulté, j'aimerais ça dire tout à l'heure, acteurs politiques, ok? Mais là, il faut que nous regardions qui ça, monsieur Ramdin, vient faire en Haïti. Est-ce que c'est pour écouter problème pays d'Haïti, peuple haïtien, ou bien c'est pour convaincre haïtiens d'accepter aller dans l'élection dans conditions de sécurité ça. Je crois que je dis l'OEA doit associer pas doit associer à calendrier électoral ça, mais il doit paraître avec un caractère de neutralité, ok, auprès des acteurs qui contestent le calendrier ça. Et l'OEA doit éviter de donner l'impression également que visite ça, la regarder que réalité ou réussite calendrier la opinion fait institutionnelle. Et qui nettement, ok, avec inférieur, ok, à la recherche d'un consensus politique national. À mon avis, nous autres au niveau du consensus politique, nous gagnons des questions qui probablement adressées avec M. Ramdin, vraiment avec délégation politique ça, ok, et poser au moins 6 questions pour l'UBT de façon à ce qu'on voit exactement si réellement il y a une velléité pour que crise ça résoudre, parce que nous connaissons l'implication de l'OEA dans ça a passé la journée jeudi. Sorti 1997,
pour arriver dans l'élection. Je ne dis pas que veut dire lauréat pas innocent. Très bien. OK. Et 22 août 2026, ça ne va pas passer dans le pays. Non, ça ne parle pas dans le pays. C'est le peuple haïtien qui parle sorti dans la rue et qui parle prendre la rue. Côté que ou bien diaspora qui commence à mobiliser toute famille, amis, qui famille en Haïti pour que nous prenions la rue, commencer par la rue. Le 22. Oui, nous c'est pas pour remplacer fils aimé. En minute, député Configué et Esaïe César qui a une question pour vous. Allez-y, Esaïe. Député, moi souhaite que mouvement ça, pas un mouvement comme si pour renforcer le pouvoir qu'il a, parce que si nous arrivons au niveau, nous ne pas mettre moun dehors. Aïe, j'appelle là, si moun yo pas sorti, c'est que moun yo accepté dans ça. Est-ce que vous avez souhaité, si la blanc un mouvement, et que je dis à la mouvement ça, pas qu'à prendre pied, la montre à pied, d'une part, la population acceptée côté de ça, et d'autre part, montrer tout, manque de leadership, à capacité nous pour mobiliser les gens contre le pouvoir qu'il a. Bon, je crois que chaque fois dit ça là, et Esaü, mon cher ami, nous connaissons son garde, ou avons information. Ok, information qu'on gagne, non seulement de journalistes, mais son garde. Ok? Moi-même, je respecte tout garde, parce que c'est petit en militaire. Ok? Pour une information vraie, pour te pouvoir gagner temps, a fait mise en œuvre, non seulement pour que vous contactez milice armée pouvoir, parce que milice armée pouvoir, c'est les gars qui n'ont pas de populaire, de façon à ce que pour imposer la population pour ne pas sortir dans la rue. Voilà que, et de l'autre côté, ils ont commencé à identifier des bases pour aller porter 1500 ou 2000 coups de baillot pour ne pas sortir dans le camp, que nous-mêmes, nous avons des informations, nous profiter, dénoncer les bagages ça, parce que nous ne sommes pas capables d'utiliser l'État, l'argent de l'État, pour faire tout le bagage ça. Et Esaü, mon cher, il faut que nous cessions de bagages ça, parce que bagages ça, nous ne pouvons pas continuer là-dedans avec un pouvoir incapable, corrompu, incompétent. Je ne dis pas, nous pensons un paquet de gangs qui doit le candidat dans le pouvoir, et puis nous pensons nous allons voir au Parlement. Allez, on attendre avec Louko et Esaïe. Il y a des gens là, nous tous nous oui. Quand même, des amis en pile nèg commissaire gouvernement dans le pays. Il y a des nèg qui pas carré. Il y a peut-être l'ordre établi, oui. Ok, c'est gang yo, oui. Je dis à pas gagner élection pour le fait pour continuer à mettre gang dans le Parlement. C'est des hommes avec des femmes sérieux. Je dis à jeunes garçons, jeunes femmes, c'est pour nous préparer nous le gagner élection pour le candidat. Nèg qui pral chercher immunité parlementaire, nèg nous connectant drogue, qui a un mandat, qui est pour arrêter. C'est moun ça aujourd'hui avec des élections. Nous dit non, ça va pas passer. Et nous dit le 22, appel à lancer. Appel à lancer dans 4 coins pays. Dans le nord, dans le sud, Port-au-Prince, nous allons commencer. Et nous avons lancé un appel à la police nationale. Vous faites attention. Peuple a pris dans la rue. Et peuple ça, il n'y a pas des âmes normales. Ce n'est pas peuple ça qui se milice pouvoir. C'est population qui n'a pas manger chaque jour. C'est 6 millions d'habitants qui vivent dans l'insécurité alimentaire aiguë, qui n'a pas manger un pâté par jour. Et c'est lui-même qui est dans la rue. Ce n'est pas le monde qui a des âmes normales. Attention, si vous avez besoin de tirer, à tirer sous milice armée pouvoir.
qui est un quartier populaire qui impose la population à vivre paisiblement dans le quartier populaire. Mais la population, elle est pas dans la rue. Très bien. Merci Bill, député Jonas Kofi. Et voilà. Merci Bill, merci Bill. Et voilà, Merci. l'invitation pour 22 Cap Vini là. 22 d'août, qui c'est date que l'opposition progressiste là lui-même, l'a lancé pour capable mener activité contre le régime en place. Bon, c'est que alors, il faut aussi, souligner que Esaü, c'est une invitation donc de l'équipe des pasteurs et Pasteur Marco, bien entendu. Donc, sont initiatives qui encouragées donc par l'opposition progressiste. Alors, c'est l'opposition progressiste à rejoindre Pasteur, ok? Mais quand même, c'est une invitation et c'était quand même une initiative donc et Pasteur Marco, toute l'équipe Pasteur, donc sous ça qui a passé donc dans le pays. Alors, l'opposition progressiste là donc rejoindre Pasteur donc dans l'initiative ça avec d'autres groupes politiques également, ok? Donc qui va justement c'est un mouvement à l'initiative des pasteurs. Des pasteurs, justement. Donc, pasteur Marco, pasteur et Mackinson Godelier là, donc, et dans Vivi Michel là, avec un paquet d'autres pasteurs encore. J'ai été fait le 3 janvier dernier. Et bien, donc, il a continué à faire, donc, 22 août, mais entendu, donc, mouvement ça, il vient pratiquement, donc, je viens de support, appui, de toute l'équipe de l'opposition progressiste, avec d'autres organisations politiques, qui eux-mêmes, donc, rejoignent les pasteurs, donc, dans la même revendication que eux-mêmes, il a fait passer, donc, dans le cadre de journée ça. OK? On a allé, monsieur. Oui. Nous souhaitons que yo mené, yo drainer moun parce que pays a et chaque fois yo invité moun dans manifestation et moun yo soit au bout d'elle, faut que moun yo connaît exactement qui ça offre. Parce que ça me dit moun prend responsabilité. Entre-temps, on a dit que master dans service rapide, nous spécialisé dans service intermédiation administrative et juridique entre clients et institutions et privées ou publiques. Avec nous, on joue un document sans perdre de temps. Service nous, extrait d'archives, patente, carte d'identité professionnelle, jugement sur acte de naissance, consultation juridique, traduction de documents, légalisation de documents, autorisation vite teintée, à camper de l'autre service. Donc, adresse c'est dans Delma 83, numéro 32, espace restaurant Caille 83. Donc, téléphone c'est 4050 80 28. 4050 80 28. Et puis, il y a un docteur et Cassandre, docteur Cassandre, eh bien, lui-même, eh bien, docteur Cassandre, Fanor, eh bien, qui sont internistes, ou même qui ont un problème l'estomac, qui ont un problème mauvaise digestion, ou qui ont un problème en dedans, ou un problème malaise, eh bien, c'est aller joindre docteur Cassandre Fanor, qui est dans le numéro 3848 8505, 3848 8505, qui sont médecins spécialisés dans la question, qui voulaient avec nous. Très bien. OK, bon. Et Pasteur Marco, on a parlé lundi, et il est très important parce qu'on connaît que nous avons toute semaine pour nous faire une émission sur question 22 août là, parce que nous-mêmes dans le matin débat nucléaire, nous avons gardé pour nous, chaque chose là, ça va le bail, et qui quantité de monde que nous allons mettre dehors dans la rue, donc qui peut justement donc, faire passer revendication par nous, Pasteur Marco, lundi, nous avons une émission correcte sur question. Oui, sénateur là-dessus. Je dis, moi-même, comme mon qui a fait émission, donc dans matin débat et puis cap garder donc situation donc madame monsieur donc dans l'Antibonite et il était vraiment important pour nous mêmes pour nous garder question sécurité dans le débat pour l'Antibonite parce que ou même on prend des engagements pour faire promotion justement pour question de plan de sécurité dans le pays et notre dernière sortie pour faire sur l'Antibonite on dit que ou même on fait pistole et que ou parler tout donc de force de répression contre les gangs. Je dis là, à qui ça ne va pas attendre parce que les forces sri-lankaises se déploient dans la ville de Gonaïve, dans le département, ça ne va dire à qui ça ne va pas attendre comme résultat. Et le coup se parle d'un bail qui est extrêmement important. On parle d'un plan de sécurité. Bien. Justement, si vous n'avez pas un plan, pas rien que vous avez fait, que vous avez battu en caille, que vous avez justement un combat que vous avez mené, il faut que vous ayez un plan. Et depuis au départ, depuis en 2020, moi dit, par rapport à ça qui a privé là, il faut nous avoir un plan qui est basé sur 4 grands axes. Intelligence, infiltration, combat et consolidation. Et dès que nous avons un plan qui est basé sur ça, quel que soit troupe qu'on va le gagner, en général, on va pas mener plan côté où vous rivière, parce qu'il y a deux bagailles pour nous comprendre. Il y a ça le plan
de sécurité, c'est ça, je parle là, Très bien. les 4 phases, et il y a ça, les ordres d'opération. C'est un plan que chaque coup de fait opération, on fait ça relais, ordre d'opération qui gagne 5 paragraphes là-dedans. Donc, maintenant, nous avons un plan là. Plan, on dit intelligence, infiltration, combat, consolidation. Très bien. Et l'on déposé plan, nous te dit que avec la police et l'armée, nous avons arrivé réaliser plan. Là, nous sommes en 2020-2021. Cependant, le gros problème qui vient de gagner, c'est que nous ne pas permettre institutions, ça y est, quand la police et l'armée acquérir matériel que vous voulez, faire entraînement que vous voulez, pour vous résoudre le problème là vous-même. C'est-à-dire, pendant que l'étranger a dit que, eh bien, c'est Haïtien qui peut résoudre le problème, mais institutions de sécurité, qui c'est PNH à l'armée, FADH, ils n'ont pas soit ils pas au moins acheter des armes, soit ils ont limité l'entraînement, donc nous venons briller de feu. Et c'est peut-être ça où est plan ça pendant 6 ans, de 2020 à 2026, on voit que pas de gros avancé qui fait dans le combat. Au contraire, on a l'impression que c'est gang là qui a avancé. Donc, en fin de compte, étrangers international là, là, regardez la situation, ils viennent autoriser force de répression des gangs là. Bon, étant donné que l'armée à lui-même là, n'a pas de matériel, n'a pas de monde, eh bien, on obligé ces forces de répression pour faire jouer rôle, consolidation et combat. Parce que, en général, si l'armée était là, l'armée et la police savent jouer rôle ça, le problème là t'a résoudre. Ils n'ont pas même besoin de force là. Mais étant donné que l'institution haïtienne, malheureusement, ils n'ont pas arrivé à développer, ils n'ont pas arrivé des moyens pour différentes sortes de raisons. Donc, pour le moment, force de répression des gangs là, c'est lui qui va jouer un rôle, surtout dans la consolidation. Dans la Tibonite, l'autre, ouais, le 18 mai que nous désignons le pied la terre, nous avons commencé à passer dans la phase combat. Ça veut dire que task force là et la police mettaient ensemble, eh bien, pour voir comment ils ont déloger gang et ceci vient fait par rapport à Joannis, par rapport à l'Israël, côté que tu as une base Kokora Serras. Ils viennent déloger et là, ils viennent garder force qui viennent retirer. Ils vont utiliser un bon parti là-dedans pour consolider route là. Donc, à partir de ce moment, ils ont encore besoin de forces de consolidation. Et ceci depuis le mois de juin. Donc, demande est faite pour l'armée, malheureusement, pas de matériel nécessaire. Demande faite pour la police là, qui est obligée de déployer au moins dans 20 à 25 points, pas de matériel nécessaire. Donc, FRGA qui vient arriver là, FRGA extrêmement important pour jouer rôle consolidation en attendant que l'institution haïtienne a joué rôle là. Donc, ils arrivent dans Tibonite environ 11 semaines, mais ils sont rentrés dans le chef-lieu département qui c'est Gonaïve, mais c'est pas là que vous devez rester. Vous devez aller, Lester, Machan, Thirivière, Liancourt, Verret, Ponsondé, Moui, de façon à ce que vous puissiez jouer rôle consolidation, puisque déjà une équipe qui est souterrain task force et la police anti-gang qui a fait travail de combat. Donc, moi, je crois que ça nous a ils prend peut-être 11 semaines pour installer, mais normalement, 11 semaines suffit pour le finir installer, pour déjà lui passer, à attaque, lui passer à terrain que vous besoin de vraiment, parce que comme chef-lieu, Living Gonaïve, les forces doivent surtout déployer dans le bas Tibonite. Et je dis, moi, je crois que ni task force, ni force anti-gang de la police, pareil, et c'est FRGA, il y a plein de films déployés pour aller Machan, pour aller Rivière, pour aller Verret, Liancourt, Moui et Ponsondé. Sénateur, you l'a entendu, et notre question, insécurité dans le pays, et ni moi ni où qui c'est la Tibonite, on est d'accord avec moi que la Tibonite, là, ils sont défis, en fait, pour l'État, pour les autorités, pour le gouvernement, dans la question et insécurité. Parce que Pabli a parlé de la Tibonite, il y a 2 gros gangs qui sont dans le département. D'abord, ça vient, et puis également donc Kokorat sans race. Et je dis à nous, nos pays qui gagnent, et force de répression contre les gangs, dans le moment là qui la Tibonite, il y a les mercenaires, il y a l'armée,
bien que l'armée a, au compte malade déjà, donc, il n'y a pas vraiment effectif vraiment. Il y a task force, il y a la police. Et jusqu'à présent, pas de résultat dans la Tibonite, entre avec vous, parce que jusqu'à présent, ça avec un pile qui a sauté, on a traversé donc, la Péris. Et il y a un pratiquement donc, vidé de sa population. Ça vient au compte ça déjà, donc c'est bandit qui a fait la loi. Marchand de Saline, dans mon analyse en prise donc, des gangs. Et pas trop longtemps, donc dans Saint-Michel de la Talaye, où on connaît que la population était très paniquée parce que tu as une présence remarquée de certains bandits, donc de Koukoua Tsaras, donc dans Saint-Michel de la Talaye. Sans compter, vous songez, pas trop loin, donc de Gaumont dans Tibois, qui est l'autre annexe, donc de Koukoua Tsaras. Maintenant, le problème côté situé, vous parlez de questions de consolidation, comme d'accord, mais en fait, c'est entre là-dessus, qui donne les ordres, pratiquement, parce que force de répression qui vient là contre les gangs, qui s'algue donc comme consigne, est-ce que complet de sécurité qui donne, est-ce que c'est la police qui baille l'ordre là, est-ce que c'est le Premier ministre, en fait, qui donne les ordres en fait? Très bien, Loco. Et moi-même, premier bagage que Mabdio, c'est que par rapport à ça qu'il a qu'on est, parce que c'est vrai, résultat n'a cherché à nous pour qu'on joigne, mais le pour task force là, libérer ou les serres là, locaux, pas de gagner, nous pas de gagner 1000 hommes ni 500 hommes, non, t'es fait. Très bien. Ouais? Très bien. Et là, il y a des bases qu'on va faire, ça va gagner tout le monde, t'es fait. Donc, je dis, moi, je crois qu'il y a deux bagages qu'on dit en question de volonté et de coordination. Très bien. Moi, Mabdou, avec ça, nous avons qui présent la Tibonite là qu'on est, le FRG qui présent, le task force de l'anti-gang là, eh bien, il suffit pour nous résoudre le problème là, dans 2 à 4 semaines. Alors, c'est entendu, on a une émission matin débat, et avec justement donc présence FRG donc, dans la Tibonite, et ça c'est parole par dans 3-4 semaines, vous pensez que le problème la Tibonite n'est pas résoudre, ça veut dire que ça, craser base, Oui. et ça vient. Bon, Koukoua Tsaras, on dit que l'écraser, mais jusqu'à présent, on voit que gagner des paniques donc, au niveau de la route. Donc, oui. on fait Alors, moi, donc, base la crasée. Oui. Alors, élément éparpillé. Et le plus souvent, c'est manque de consolidation qui fait ça, qui fait que vous éparpillé, on va des troupes qui laguent à la recherche. Donc, je dis, moi, je pense que, avec ça qui vient là, je dis, dès que, alors, il faut qu'il y ait deux bagages. Il faut qu'il y ait volonté et il faut qu'il y ait coordination. Dès que nous avons besoin de volonté et coordination, ça n'a pas besoin plus que ça. Parce que, premier plan de débat là, loco, m'badge FRG, c'était la meilleure, nous demandons de 300 personnes. Et si là, on a été 300 personnes, avec la police, il a fait travail ça. Parce que moi, je dis encore, pour t'écraser base là, nous n'avons pas besoin ni 200 personnes, ni 300 personnes. Ok? Donc, force de combat, dès que yo efficient, il y a pas fait travail là. C'est force de consolidation qu'on a besoin 3 fois plus que force de combat pour arriver à consolider. Moi-même, moi, pense que je dis, avec FRG qui l'a, mon bala Tibonite attend. Ok? Et moi, je crois qu'il y a raison puisque attend trop longtemps déjà. Et s'il y a une volonté, c'est-à-dire, FRG a connu les vini, fait travail ça, et il n'y a pas qu'à attendre, parce que dans pays, côté que il y a kidnappé moun, côté que moun yo pas la caillou, côté moun yo a le gonfler ses marques. Donc, il est supposé, après une semaine, d'être paré pour yo déployer dans l'autre commune pendant que Task Force là, avec service policier ou anti-gang qui est très efficace, ils continuent à faire attaque, déloger gang et FRGA, il faut consolidation. Donc, ce travail ça bien coordonné. C'est une volonté. On a besoin de 2 à 4 semaines depuis nous débuter l'opération pour nous libérer toute localité et route nationale et route secondaire. Très bien. C'est entendu. Donc, je dis, quand même, tout le monde connaît que où sont monde qui m'a dit qui proche à l'élection du diffusé, mais où sont conseillers quand même, ok? Et où t'as fait promotion dans un plan de sécurité, je dis à la Tibonite, donc même avec moi, nous, les sous que nous, et je dis à mon la Tibonite, attendez là, ou fait plusieurs sorties, ou dit que, donc, ou a fait pied sol, pour le cas résoudre, qu'on y a nous FRG. Qui voit ou même après je dis là, dans tout ça?
Écoute, alors là, c'est pas un sénateur la tortue, c'est Yuri la tortue qui est militaire. Là. Très bien, militaire là, oui. Qui va le là, dans ce moment-là? Qui est ancien commissaire divisionnaire de police. Très bien. Moi-même, rôle que je dois jouer, c'est conseiller et, on va dire, la police et force qui souterrain. Ok. Parce que moi, je pense que je n'ai pas un rôle actif de combat, mais moi, j'ai un rôle que moi, j'ai aidé la coordination. En fait, parce que moi, je pense que je dis, toujours un problème de coordination et nous continuons à ce problème-là. Parce que l'ordre est différent. Dans l'ordre d'opération, dans le premier paragraphe ordre d'opération, il doit coordonner les unités principales et les unités adjacentes. Ça veut dire que l'unité principale, là, c'est la police, mais les unités adjacentes, c'est le task force, c'est FRG, qui viennent avec différents commandements. Donc, il faut que mon commandement unifié, qui respecte le plan de sécurité et qui établit les ordres d'opération de façon quotidienne. Donc, si on ne pas faire ça, on va faire monde dans mon locaux. On va faire rien, oui. Parce que, pas oublier, en face, mon sorte de guérilla. Quant à l'urbaine, tantôt, Ngadou, les rural. Donc, dans ce sens, il faut adapter justement ordre d'opération à ça les mettre là, la mission, l'ennemi, le temps et le terrain, pour que tout trouve qui est rentré dans le plan d'opération, dans le plan de sécurité et dans l'ordre d'opération. Donc, moi, je crois que le plus souvent, nous n'avons pas la même formation, surtout leur formation de police et notre formation militaire. Mais ce qui est important, dès que nous arrivons à respecter phase, plan de sécurité, chaque monde va dans le rôle, chaque monde a joué au rôle, unité spécialisée, il va dans le combat, unité d'infanterie, il va dans la consolidation. Et dès que ça arrive fait, moi je crois que le reste du travail, eh bien, ce sera très facile. Mais je dis, moi je pense que du côté de FRG, justement, il faut que le commandement clarifie la question avec la police. Il n'y a pas qu'arriver sans que il n'y a pas un travail avec la police pour y aller sur le terrain que seule la police qui gagne un niveau d'intelligence. Donc, il faut le faire et il faut y aller le plus rapidement possible parce que tout le monde là, c'est bonite, son seul bagage qui attend, qui le que task force là, la police, FRG, a commencé l'opération et moi répéter encore, moi dès que la sécurité a établi ordre d'opération, il commence l'opération, on a besoin de 2 à 4 semaines pour résoudre le problème-là. Résoudre le problème-là, entre 80 et 90%, car toujours il y a des postes de résistance, que moi penser, trouve sur le terrain, a fini par éliminer avant les élections. Commandement unifié ça, vous parlez de l'IA, le sénateur la tortue. Qui est-ce qui a garanti? C'est le CSPN ou bien le Premier ministre ou bien c'est qui est-ce? Non, le CSPN. Alors, le CSPN, puisque le CSPN, il rassemblait les autorités politiques et les autorités de police. On a même dit, on CSPN élargi, parce que à un certain moment, s'il y a des promotions d'armée qui sont sorties de l'armée et ils ont même tout, ils ont arrivé à joindre des fusils d'assaut, moins penser des matériels, moins penser qu'il faut intégrer. Parce que ce qui est arrivé, à chaque fois qu'on force de l'ONU qui vient, nous prenons un coup en force qu'il a normalement. Chaque force de l'ONU sont exceptions que liées. Parce que normalement, dans le pays, c'est la police et l'armée. C'est-à-dire que pendant que force ça, même, ils présent là, et que nous très contents, puisque dans le moment, l'armée n'a pas un point. Mais dès que promotion l'armée a fait, il faut avoir une même base avec force de l'ONU pour remplacer au fur et à mesure, parce que la norme, la sécurité doit être établie par cette trilogie, police, armée et intelligence haïtienne. Très bien. Vous continuez pour mon Saint-Michel de la Talaye qui est très inquiet, surtout le monde qui n'en parle. Bon, ça, il va aller pour tout le monde, la Tibonite, Saint-Michel, tout côté, pour nous dire que, je dis, nous croyons que nous pas qui fait dans le sens que troupes sont sous place. Mais nous comprenons qui étudions parce que volonté pour opération commencer, eh bien, nous avons activé, nous avons que l'aller plus vite. Et nous tout lancer appel ça à tout responsable que jusqu'à présent nous déterminons bonne foi la caillou, mais nous disons peuple population pas qu'attendre. Nous-mêmes qui là, nous disponibles 24 sur 24 pour que l'opération commence et chaque jour qui passe, c'est un antibonicien qui mourit, c'est un monde qui déplace sur la caille. Donc puisque les troupes sont là, ils sont déjà sur place, puisque ta force là, est là, puisque les unités anti-gang sont là, moi je pense que le commandement unifié, à savoir la police, le task force
et FRGA, dès que l'état-major là constitué avec le plan de sécurité, moi, je crois que jeudi, faut opération commencer, et ça l'a demandé à travers la radio, même si nous commandons le tout de façon directe, mais nous répétons là, il faut que les opérations commencent, parce que le banc antimonite n'a peut plus, surtout que il a fait une grosse victoire ça, que il a fait notre déloger base corporative là, il croit que l'autre il faut faire pour que eux-mêmes ils reprendre l'activité principale qui fait l'agriculture. Eh bien, merci pile, sénateur Youla Tortue. N'a pas de questions politiques l'autre semaine, merci pile. À moi de vous remercier. Merci pile. Bon, et moi, c'est que l'important pour nous défaire parler avec le sénateur Youla Tortue, sous présence et force Sri Lankasio de FRGA, qui go naïve et qui là, je vous dis, donc, gourmet pour libérer le département de la Tibonite, donc, et face à gang, nous connaissons qui c'est Coco Trans avec gang dans ça vient. Bon, n'a prétend pour nous. Alors, selon le sénateur La Tortue, depuis qu'il y a volonté, depuis qu'il y a coordination, donc, dans 4 semaines, donc, la Tibonite, donc, a libéré. Oui, oui, Galette. Alors, m'dabzo, ou dit Coco Atsaras avec gang ça vient. Juste rappel non gang ça vient les grands griffes. Oui, gang griffe, oui, les abdos, gang griffe quand ça vient. Oui, non, et juste non, me rappelons. Alors, Louko, je souhaite bon anniversaire de mariage à monsieur, madame Richemont Zéphir, qui a fêté 15 ans. Et puis, il y a Jean Sender d'Orsena qui a fêté samedi. Et également, c'est papa Jean Rebelle d'Orsena qui passait à et qui profitait d'île, qui le remet l'empile. Et puis, nous avons salué et Julie Pierre, à toute Miss Natacha Pierre, que m'a un coup de cloche et nous dit merci pour l'assistance là. Louko, jeudi à ce jeudi. Et nous avons grand maître Sam qui déjà est dans le cas là. Mes amis, il y a deux rendez-vous avec le professeur Sowe Etienne. Bon, 10 minutes, nous n'avons pas professeur parce que nous avons 2 jours là et qu'on a 2 meses congé. Donc, restez là, là, donc, je suis moins content que là. Et bon, rapidement, donc, garder questions internationales avec le professeur Sauveur Etienne, guerre russo-otanienne et américano-iranienne. Washington reconnaît sa défaite, mais exige une sortie honorable pour le président Donald Trump. Ça, son dossier, on a regardé ici depuis quelques temps. Ok, bataille ça qui en Iran, bataille ça qui est pratiquement donc engagée entre l'OTAN et l'Iran et les États-Unis d'Amérique et la Russie. Et à ce qu'il paraît, alors selon les dernières informations, États-Unis, t'as censé mettre du bataille là, donc face à l'Iran, mais quand même, il faut trouver maintenant une sortie honorable pour le président Donald Trump. Madame, monsieur, je vous invite à suivre maintenant les analyses du professeur Sowe Etienne à ce sujet qu'on a dit bonsoir. Bienvenue à Matin Débat, professeur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Désir. On a profité de saluer Maître Galette, député Tatou, ensemble avec les amis Noézaï César. Donc, on a salué PDG Station 1, sans ne pas oublier petit personnel là, staff technique là, et on a salué tous les amis auditeurs en Haïti pour l'autre bord. Alors, on a vécu un moment, on est capable de dire, difficile, pour ne pas dire périlleux. Parce que, il y a un ensemble d'événements qui produisent et qui viennent à nous résultats que nous gagnons journée jeudi. Ça veut dire, les États-Unis d'Amérique ont un premier malais qui arrive. Malais ça, c'est l'Union soviétique effondrée. L'Union soviétique effondrée, les États-Unis ne viennent pas gagner monde en face. Les États-Unis viennent en hyperpuissance. Et ça a consacré le triomphe de l'unilatéralisme. Côté les États-Unis capables de camper, les capables de salver, les capables de faire salver, et quel que soit le monde qui t'a tout en bon homme qui dit ouais, les prend sanction contre eux, les punit économiquement, financièrement, les détache des suivre, les doublons pas voyant encore. Eh bien, c'est petit gros malheur qui arrive. Et alors là, nous perdu. Oui. Allez-y, monsieur, oui, allez-y. Oui, c'est plus gros malheur qui arrive en empire, les ou pas en face. L'or pas adversaire. Monsieur Désir, l'or gon monde qui en face son adversaire, ou réfléchit tout le temps pour pas faire erreur.
Mais là, c'est seul coq chanté dans Bascoua ou bien Kouliao ou mettre taille banda jonflé. C'est aussi que les États-Unis pas de problème ça, c'est ça il s'est arrêté, yon malin des têtes chez un gain qu'il pas caniché. Ça veut dire pas gain adversaire encore. Et baga la montée dans tête li. Et les États-Unis pour le plus gros choc li, c'est les présidents, eh bien, George Bush décidé à faire Saddam Hussein à la résoudre. C'est-à-dire que papa, il était pas précaution. Après question tempête du désert là, il te connaît, faut te quitter Saddam Hussein là, bon raison pour ça. Eh bien, monsieur allé, il débarqué l'autre bois, en l'espace de 3 semaines, nèg yo crasé 1,3 million moun l'autre bois sortant de là, l'armée irakienne qui était 4 millions de soldats, l'armée a effondré. C'est bien. Bagala vient monter dans tête yo, Donald Rumsfeld dit, bon nous-mêmes, nous tellement puissants, nous capables de tout attaquer la Syrie ensemble avec Cuba parce que nous avons sur 3 fronts à la fois. Mais bagay ça a te montré un niveau de développement technologique sur le plan militaire car les États-Unis, côté même la Chine, même la Russie t'a réfléchi pour nous dire qui gens pour nous freiner barak ça. Et comme bagay la monté dans les États-Unis pral font erreur, c'est ça où il est libristes, ils viennent perdu, ils n'ont pas gagné le sens de la démesure, eh bien les États-Unis à four école après 9/11 événement et 11 septembre et etc. 2001 sortant de là États-Unis à four école en Afghanistan et c'est là la Chine, la Russie, l'Iran qui ont les États-Unis ils zigouillel ils ont fait le fait dans l'autre bord et les États-Unis semblaient pas prendre conscience de ça qui est arrivé là. Et troisième malheur pour arriver les États-Unis eh bien c'est là les États-Unis allaient li arrêter président Maduro, Jean opération en fait là, yo corrompt général, batterie de missiles. Et nous perdons encore donc professeur Sowe Etienne et on a le oui professeur on a le continuer. Désolé. Yo pas fonctionné et ça arrivait créer un problème, bagala vinn monter dans tête les États-Unis. Président Vladimir Zelensky dit pour qui ça président Trump pas toi arrêter président Vladimir Poutine, ça veut dire yo vinn oublier si la Russie c'est première puissance nucléaire qui gagne dans le monde là. Eh bien, président Donald Trump dit Kouliam peut contrôler toute route maritime. Eh bien, et pas de problème, monsieur varé sur l'Iran. Or, yo dit dans jeu vidéo sur 35 tests yo fait les États-Unis face à l'armée iranienne, li perdu 35 fois. Et c'est ça que fait. Eh bien, général Flat te dit un bagay, lui-même, il y a 7 pays pour attaquer, il a attaqué 7 fois, c'est révolution orange, nous connaissons la Syrie, nous connaissons l'Irak, nous connaissons ce qui passe en Égypte, nous connaissons ce qui passe en Libye. Il dit là, il est sous 7e. Il dit camper là. Le pays, ça a 93 millions d'habitants, il a une profondeur stratégique qui fait que, au pas qu'à prendre ça, et son civilisation liée, il a une tradition guerrière, nous ne pouvons pas rentrer là. Tout président américain qui a dit couler là, eh bien, Israël te venu à dossier, il te dit tant pris souple, mettez la tête tout doucement. Président Donald Trump a peut-être l'autre bois, et couler là, qui ça peut le passer? Mes questions, m'a dit nous le janvier. C'est ça que nous te dit titre là, guerre russo-otanienne et américano-iranienne. Washington reconnaît sa défaite, mais exige une sortie honorable pour le président Donald Trump. Les États-Unis. Oui, mais sortie honorable, ça, Boris, comment vous le fait? Il est possible. Il va pas pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est que là où ici, son pays qui crée Napoléon, qui va sous lui, à une armée qui était la plus puissante armée que vous pas jamais connaître dans l'histoire. 600 000 soldats. Les au prend Moscou. Il arrive au Kremlin, Napoléon croise pied, il dit m'attend Zar là pour nous venir signer accord là, traité de paix. Zar là dit traité de paix, nous la gagnons marron, combat pour commencer. Napoléon dit grâce à miséricorde. Et c'est 20 000 soldats sous 600 000 là qui retournaient. Les nègres ont grand bois touyer, Freddy encore, ils ont commencé à manger cheval, ils ont monté pour aller l'autre bord. Donc pays ça a une profondeur stratégique. États-Unis commettent une erreur, eh bien l'OTAN met avec là, yo va sous là aussi. Pour la guerre ça a duré plus longtemps que Deuxième Guerre mondiale en termes d'affrontement sous théâtre d'opération. Eh bien, là aussi les 41 pays yo pas comme ça là aussi faire. Il y a des gens qui disent Poutine résout le problème. Oui,
Poutine a pesé un bouton, il résout le problème l'Ukraine en 1 heure de temps, en 2 heures de temps, 3 heures de temps. Mais ce n'est pas objectif. Objectif avec la Chine, c'est pour finir avec l'hégémonie américaine, l'hégémonie occidentale. C'est ça qu'on parle de l'Occident collectif. Mais je ne dis pas, ils rendent compte d'un bagage qui est étonné, et c'est l'Iran qui va le faire, ça. Eh bien, l'Iran vit une stratégie de guerre symétrique, même gens là où c'est une guerre d'attrition, d'épuisement avec l'OTAN, l'Iran entre dans la même dynamique là, c'est pas détruire l'adversaire là, c'est épuiser pour lui vont côté le pas capable encore. Et je dis à M. Désir, est-ce que nous connaissons soldats américains qui sous porte-avions, il y a fait manœuvre pour jeter tête dans la mer, pour tuer tête, c'est gérer, les psychologues, après un an, il n'est pas capable encore. Il n'est pas manger 3 fois par semaine. Parce que la guerre, c'est logistique. Je toujours dit ça. Ce n'est pas stratégie de guerre, c'est logisticien. Il faut que les soldats manger, il faut les laver. Ou 5000 soldats sont porte-avions. Pour une gestion facile. Et puis, les nègres, un an d'ailleurs, la réfléchissent sous ménage, sous madame, sous maman, sous petite. Il y a un monde. Qui mise en place pour gérer la question ça. Eh bien, jeudi, nous allons dire non bagaille. La Chine et la Russie font gros saisissement et l'Iran fait le tout. Nèg yo pensé complexe militaire ou industriel américain était plus solide que ça, alors que yo pas apprécié la globalité, la toute profondeur li. Question crise qui a affecté les États-Unis et l'Occident. Là, ils prennent toute usine, ils potentiel, ils désindustrialisé tête, ça veut dire qu'ils n'ont pas qu'à produire d'armes encore. Et là aussi, l'Iran détruit tout missile intercepteur, tout sorte possédé, tout radar important, ils viennent avec des terres rares, des minerais critiques que les États-Unis gagnent pour le produire missile, pour le produire intercepteur. Et ils viennent rendre que 4 minerais critiques qui sont importants, c'est la Chine qui gagne à 90%. La Chine dit bon, dit l'offre une gouma avec. Et là, oui, c'est l'Iran qui a une gouma avec. Et puis, c'est moi qui parle bon et minerais critiques pour reconstituer ce stock. La Chine mettait embargo. La Chine mettait embargo sur eux, qu'il y a la Chine, là où c'est l'Iran, vient rendre compte que sur le plan conventionnel, les États-Unis pas qu'à gouma, youn là d'ailleurs. Mbadou yo tout ensemble. Parce qu'on n'a pas de missiles pour ça, on n'a pas d'intercepteur pour les plaguer sous tête tout. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'hégémonie américaine qui est effondrée. C'est l'empire américain même qui est effondré. Et gros problème qui vient arriver, l'Iran te dit, l'étape Kembe Donald Trump dans Gagan jusqu'au 3 novembre, l'élection faite pour faire perdre l'élection, pour le dire démocrate, gérer la question, prends ton roi, fait ça nous lavel. Est-ce que nous rendons compte, aujourd'hui, à l'Iran dit, on ne peut pas négocier un homme ça du tout autant que le président, les États-Unis et l'Iran capable de négocier en 2029. Ça veut dire si nous pas décider, c'est les mandats finis. 2029. Les mandats finis. Mais on bagaille pour nous connaître. Ça, la Chine, là où c'est l'Iran réalisé là, c'est que yo dit qui fait au à ta sanction contre nous, voyez contre Gouaz, mettez mon à genoux, il dit loi là quand il est appliqué de tous côtés, eh bien ce système pétrodollar là, tout le monde a acheté pétrole en dollars ou a vendu en dollars, même là où c'est fait li, eh bien yo dit les monsieur prend sanction contre fiel ou pété et système Swift là, toute action a fait, toute activité a mené sur le plan financier, c'est lié contre la question qu'il y a la Russie, la Chine, l'Iran. Ils ont négocié dans le propre système par eux. Et c'est parce que Venezuela a fait l'école là-dedans qui faut être foncé sous l'IA. Il a essayé d'entrer dans le système chinois. Koulia ou vient arriver dans l'autre dynamique. Côté, quel que soit ce qui passe, le système pétrodollar là effondré. Et si le système pétrodollar là effondré, qui côté les États-Unis pour aller? Eh bien, l'ordre, il dit 40 000 milliards, mais l'information, c'est 48 000 milliards de dollars qu'on doit. Et tout pays est presque d'accord que les États-Unis ne peuvent pas payer d'être ça. Et les États-Unis connaissent ça. Dans la société traditionnelle, l'on pays joue dans un grand nid, soit la pluie pas tomber, bon bagaille au phénomène, il y a les boucs émissaires. Ça veut dire, il dit, son malfaiteur qui fait la pluie à pas tomber. Il y a qu'on sacrifie un bouc, oui, un bouc cabrit. Mais il y a des sociétés traditionnelles, côté son monde, même il sacrifie. Il dit, c'est monde ça qui fait la pluie pas tomber. Eh bien, les États-Unis ont des problèmes internes. Je ne parle pas de guerre, là, on a des guerres, mais attention, problème interne aux États-Unis.
Autant joindre des nègres qui disent yo trillionnaires, yo gen 3000 milliards de dollars tant que Elon Musk. Les Bezos là etc. Tout gros multimillionnaires nous connaissons. Et pendant ce temps, il y a une immense majorité américaine, grand goût misable, dormir en bas pont, la guerre dans la rue, à Californie, passer Los Angeles, passer San Diego, San Francisco, ça crée les pauvres. Même en Haïti, nous pouvons faire ça. Eh bien, bagay la vie dégénérée, côté tout le monde qui a eu un grain bagay a tremblé. Il dit, ça peut le passer aux États-Unis là, mes amis, si c'est guerre civile, nous tout fini. Si pays a effondré, parce que c'est Nations Unies. Même Haïti a paniqué si les États-Unis effondré. Si Brésilien a des problèmes, Chinois a des problèmes, Japonais, parce que yo tout là, si pays a fini, yo dit, c'est comme si le monde finit, parce que les tellement macron un système économique international, la question globalisation, ça, eh bien, ou vient arriver dans phase, ils craignent que les États-Unis arrivent à effondrer ça, pour ne pas tout effondrer le système économique global là. Mais, les États-Unis pas échappé pour quelle raison? Parce que, même si les États-Unis ont un accord avec la Chine là aussi et l'Iran, je dis à là, Jean, ça qui passe dans les droits d'homme, ça qui arrive dans la mer Noire, mais qu'il y a là aussi, l'enclaver l'Ukraine, l'Ukraine qui n'a pas accès à la mer, eh bien, il y a arrivé dans une phase, comment il y a dosé question pour mener les États-Unis au côté sans le pas craser net, eh bien, coulier là, tout le monde a tremblé. C'est pas seulement la fin de l'hégémonie américaine, il a senti que l'empire américain, Jean le balancer là, il a tombé. Et s'il tombait, il n'y a aucune possibilité pour ça qui passé l'Union soviétique effondrée à arriver, parce que l'empire romain était tombé, l'Europe a subi une crise, qu'on a crise depuis de 1000 ans. Eh bien, effondrement les États-Unis capable de provoquer des bouleversements dans le monde. Côté même monde qui parle américain a tremblé, il a dit, est-ce que vous avez quitté le tomber comme ça? Pour nous conclure, qui ça n'a dit? Intégration de guerres, ça. Intégration, guerre russo-otanienne et américano-iranienne, vient fait que, bon acte qui construit là, sous nous. Il y a la Chine là-dedans, il y a la Russie là-dedans, il y a l'Iran. Mais on côté n'oublions bagaille. C'est que Corée du Nord, là-dedans tout, où il y a 3 puissances nucléaires qui mettent à Iran qui sont puissances régionales, et qu'il y a États-Unis qui ont un problème, la Chine a aussi exigé mise en place une nouvelle architecture de sécurité, et bien dans le Golfe là, eh bien, pétrodollar l'a crasé, Américain pas qu'à garantir sécurité encore, les saisissements dans le monde, eh bien c'est la Turquie qui connaît que Israël, d'après l'attaque, il tout mettait avec Pakistan, son puissance nucléaire, il mettait avec l'Arabie Saoudite, il mettait un bagage en place, et qu'il y a l'Irak lui-même, il a attaqué l'Arabie Saoudite, Poutine relais, il dit, pas faire ça, il dit, militia, campé, m'a aidé nous, même côté, Giuliani dit, même si il était démocratie Bachar el-Assad, tonton Poutine, mais Israël a dévoré, mais la Turquie l'a gagné. Pour moi, vient près toute base où tu gagné les Bachar el-Assad de là, Poutine débarquer là aussi, débarquer là en Syrie, l'a géré l'Irak, et couler là, où c'est sunnite qui n'est pas que ça, fait à la Mecque, il dit, nous ensemble, couler c'est là où ici, cap coordonnons bagay anti-chiite pour voir comment l'Irak, comme on connaît, eh bien, et avec l'Iran là, pour veiller bagay là, pour prendre Liban, et puis pour là aussi, gérer la Syrie, pour bloquer Israël. Et la Turquie est content, pour Israël pas venir foncer sous les tout, eh bien, nous sommes capables de dire grand bloc ça a constitué, mais le gros problème qui posait là, c'est nouvelle architecture de sécurité qui pour mettre campé en Europe là, parce que l'Europe, dans la même situation avec les États-Unis, il n'y a pas qu'à encore, et Vladimir Poutine sort visiter flotte Pacifique là, il dit, a fait pirate cap saisi bateau. Il dit, amiral, dépoutant de saison bateau là aussi dans le monde, dans le Pacifique là, quel que soit bateau à mettre sous lui, parce que pirate yo font bayo ça yo mérité. Donc, ancien ordre mondial là enterré, système pétrodollar là, eh bien ça a mouru l'enterré, hégémonie américaine là disparaît, c'est qui ça élite américaine yo qu'a fait pour les États-Unis pas effondrer, mais Jean économie mondiale là qui est affectée là, parce que yo du yo pas inévitablement pour une grande dépression. Et si nous parlons de grande dépression, ça veut dire c'est dans le monde entier qu'il y a des problèmes. Pays africains ont fini déjà eux-mêmes parce que pas de blé,
pas de maïs qui a sorti ni en Russie, ni en Ukraine qui va joindre yo. Grand groupe chloroxacide batterie a guetant là. Sorti honorable yo mandé pour président Donald Trump là, eh bien, il pas qu'à joindre ni parce que là aussi la Chine et l'Iran pas connaît stock américain qui est aussi bas, yo est en vide et pas oublier ça me dit nous. Président Donald Trump te ba non secret. Il te dit nous avons une réserve stratégique dans la question pétrole pour 4 semaines. Eh bien, les nous arriver vers zone 20 août, 4 semaines épuisées. Ça veut dire qui ça? Tout côté où tu stocké pétrole. Eh bien, couler là, il est tellement baissé. Celle yo te mette qui pour te protéger cavio, eh bien, on va arriver dans phase côté bagay ça au ka désintégré. Même à l'épandier qui planait sous tête le monde, si pas un compromis qui joigne pour des droits d'homme débloquer, mais l'Iran dit, même Jean-Président Donald Trump a fini avec la Chine, la Russie lui-même, pour qui ça, pour sauver Towa. C'est pour quitter Towa dans le la côté lié, eh bien, pour montrer qu'est-ce que le fric. Mais un jeu qui devant nous, côté destin pays d'Haïti, pas dans mes dirigeants, mais ça qui a passé dans le monde, et si nous pas fait ça, nous pour nous faire, les grands groupes chloroxacide batterie après arriver, même si nous avons une sécurité dans l'élection, pas comment, mais est-ce que nous allons ramper pour nous voter parce que nous n'avons pas guéri pour nous camper encore, grand groupe chloroxacide batterie a prendre nous avant mois d'octobre là. Qui ça n'a fait? Qui ça dirigeant a fait? Pendant qu'il a manœuvré pour aller voler pouvoir dans l'élection pour aller faire un coup d'État, alors que Malette Pandier, qui planait sous le monde là, il planait sur Haïti tout, c'est dans le moment ça, et bien dirigeants haïtiens ont dépensé comme faire lobbying pour tête yo, yo pas connaît si vous voyez 350 000 personnes qui pièces ba ou la situation difficile ça nous hier, et bien son bagay, yo pas même imaginer. Même temps des diplomates qui dit, nous yo pas la caillou, pas de problème, yo doit la caillou, nous parler pour nous recevoir yo. Et puis nous parler pour nous recevoir yo, et puis l'Ouest là dans état ça en matière de sécurité, la Tibonite, le plateau central. Eh bien, monsieur Désir m'a dit non bagaille. Même Jean Ouest ça passé aux États-Unis dans tant de pays en Europe, on dit, c'est ça qui arrive la caillou. Finalement, les médiocres ont pris le pouvoir, ils n'ont pas cherché monde qui connaît. Mettez le monde dans immense déblosaille, médiocre sur le plan international, médiocre la caille, eh bien, c'est des mondes tête mato, c'est des mazek yoye, mais dans qui ça vous mettez le monde, mais dans qui ça vous mettez Haïti. Kebe jam, pas maudit. Créole pour moi, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole pour moi là, Créole pour moi, chapeau. Félicitations, nous ne pouvons pas bouquer. Félicitations. Créole pour moi, SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole pour moi, SPS, son choix. Et moi, c'est Créole pour moi, SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel là. On sous plus gros plateforme, plus bon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont arrêtés et qui sont plus tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.